J'ai une surprise pour vous tout à l'heure, chère Karine Le Marchand, pendant l'émission, et je profiterai d'ailleurs des caméras de Paris Première, puisqu'on est filmé aujourd'hui pour Paris Première, pour vous faire cette surprise. Mais croyez-moi, vous allez avoir une vraie surprise, Karine. Est-ce que ce sera une bonne surprise? C'est ça la question. Je vous dirai. Oh, ce serait merveilleux qu'un gros animal vienne nous rendre visite. Bernard est déjà là. C'est mon quotidien, moi. Hein. C'est pas une surprise pour moi. J'étais tout le week-end. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez comme gros animal, Ariel? Oh, je crois celles qui ont quand même un charme inouï, c'est les vaches. Hein. Ça dépend lesquelles. Elles ont un charme. Un taureau, vous voulez dire. Et puis avec les longs cils comme ça et cette poésie. Non, moi j'adore les vaches. Je vais déjà traiter une vache, Ariel. Eh bien, pour un film, j'ai trait une vache. C'est pas vrai. Et finalement, j'ai eu la main très douce et ça s'est très bien passé. Oui. Non, mais ça, vous confondez avec le réalisateur, je pense. C'était un long métrage. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Oui, il vaut mieux, oui. Pour Sylvie Grange, qui habite Saint-Pal-de-Mons, dans la... Comment Saint-Pal. Saint-Pal-de-Mons, en Ça Haute-Loire. commence bien, ça finit mal. Hein, c'est pas... Qui a dit, on reste à la campagne, vous allez comprendre, qui a dit « Je pense que les poules ont été créées avant l'œuf, car j'imagine difficilement Dieu en train de couver. » Bon, c'est français. C'est assez drôle quand même. C'est anglo-saxon, ça. C'est pas anglo-saxon, mais c'est quelqu'un qui avait un humour, c'est vrai, plutôt britannique. Mais c'était français. Mais c'était français. Ah oui. Daninos. Daninos, non, Est-ce monsieur que Mabie. c'était un écrivain? Un écrivain, non. C'est un humoriste avec un humour un peu anglais. Robert Lamoureux, peut-être. Robert Lamoureux, non. Est-ce qu'il a fait de la scène? Il a fait de la scène, mais c'est pas ce qu'il a fait de plus. De la mais télé. Il a fait beaucoup de théâtre, mais à une époque, il a été dans les cabarets seul sur scène, mais il y a Pas très De longtemps. Vos, hein. De Vos, non. Noiret. Noiret, non. Il est passé à la télé. La télé existait. Ah oui, bien sûr, il est de passé son à la télé temps. existait. Il a été en oui. duo. En duo, je ne crois pas. Michel Serrault. Ni Poiré, ni Serrault. Ni Poirot, Ce n'est non. ni Poiré ni Serrault. Ni Poirot, ni Ciré. Ni Richard, ni Lanoux. Roger Pierre? Roger Pierre, Roger Pierre, c'est il un était en duo, duo. ça. C'est vrai, c'est un duo. Oui. Il avait un humour un peu absurde. Oui, c'est vrai, un humour totalement absurde. Et d'ailleurs, il a fait quelques fois les grosses têtes, trop rarement. Moi, j'adorais quand Darry il Cole. Non, Bernard Allaire. j'adorais quand il était aux grosses têtes, mais il est venu trop rarement. Un peu comme Zouk en fille, quoi. Péchin. Pierre Péchin. Qui a dit Pierre Péchin? C'est moi, c'est moi. C'est pas ça. C'était Bernard. On l'a dit en même temps. Jacques Chazot. Jacques Chazot, non. Il a fait des films. Ah, beaucoup. Carmet. Jean Carmet. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est vrai qu'il était un peu tête en l'air. Ouais. Une autre citation pour Jean-Christophe Vaugeois, qui habite en Angleterre, à London, Londres, pour eux. Oh là là. Qu'est-ce qu'il parle bien anglais? Toutes les langues. Ah, c'est dingue. Hein. À côté de Brighton, Bright. Qui a dit, la semaine dernière, j'ai affirmé que cette femme était la plus laide que j'ai jamais vue. Je viens juste de rencontrer sa sœur et j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit. J'adore. Ça, c'est anglais, non? Churchill. Alors, ce n'est pas Churchill, mais c'est américain. C'est Woody Allen. Ce n'est pas Woody Allen. W.C. Field. Groucho dans ces Marx. gens-là. Non. Est-ce que Groucho Marx. Pas Groucho Marx. cette personne est toujours vivante? Jerry Seinfeld. Non. Bob Hope, non. Quelqu'un qui est mort en 1910. Oula. Ah oui. Connu pour son humour. Ah oui, oui, oui. Il y a même tout un livre qui vient de ressortir là aux éditions du Cherche Midi. Je crois même que c'est Franz-Olivier Gisbert qui fait la préface. C'est quelqu'un qui a eu vraiment beaucoup de bons mots, très drôles. Il faut qu'on le retienne. Chirac. Non, pas Chirac. C'est un acteur. Bon, Wells. il a aussi écrit évidemment un ou deux très grands romans. Attention. Hein. Est-ce que ce sont des romans d'aventure? Ah, oui, il y en a un. Oui. Mark Twain? C'est Mark Twain. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une question pour Madame Sylvie Yard, qui habite Dompierre-sur-Mer. Elle fut euthanasiée en 2003. En effet, elle souffrait trop d'arthrite précoce et de difficultés respiratoires. Mais de qui s'agit-il? Un animal. Une jument. Un animal, oui. Une éléphante. La brebis Dolly. La brebis Dolly. Bonne réponse Ah, c'était la première clonée, c'est ça? de Bernard Mabille. Ah Quel âge oui. elle avait alors? C'est la brebis Dolly. Écoutez, elle était née en 97, le 23 février 1997. Elle a tenu 6 ans, donc, la brebis Dolly, la brebis clonée. What else? Alors, pas clonée, clonée. Ah oui, bon.
Oh mon Dieu. Pourquoi elle s'appelle Dolly, Dolly? Est-ce que vous le saviez, ça, au moins? À cause de la Dolly poupée. Parton. À cause de Dolly Parton. À cause de oui. Dolly Parton, Parton, oui. les scientifiques écossais ont appelé la brebis clonée Dolly à cause de la chanteuse américaine de country Dolly Parton, qui était dotée d'une poitrine avantageuse, puisque en effet, ils avaient pris des cellules dans la poitrine d'une autre brebis qui s'appelait Belinda. Ah, je croyais que Qui avait les yeux bleus. dans les cellules de Dolly Parton. Ça a donné une brebis. Autant prendre Véronique Sanson à ce moment-là. Ou Marie-Paul Bell. Et Belinda est encore en vie? Ah bah non, non, c'est en bah. 2016. Les brebis, je sais pas combien de temps ça dure, mais à mon avis, la cabri, c'est fini. Tu veux que je te dise? Mais elle souffrait donc, ça n'a pas marché donc le clonage. C'était quand même une star des brebis. Ah bah tiens, Oui. Et il y en a eu. réclamé par tous les légionnaires. Il la voyait, il faisait Hello Dolly. Non, Et il y en a eu. Bernard. Il y en a eu beaucoup de clonage après. Oh bah écoutez, Et c'est... Philippe Séguin. Ah, je peux pas vous dire parce que j'ai essayé de les compter puis je me suis endormi. On a appris cette semaine grâce au Figaro que l'artiste Jeff Koons, vous voyez cet artiste plasticien, peintre, enfin un peu étonnant, qui d'ailleurs a souvent créé la polémique avec ses œuvres. Un peu Le escroc. homard, le Voilà, homard. le fameux homard. Bon, il y a des choses amusantes, mais il y a des choses effectivement un peu qui relèvent parfois de l'escroquerie, mais quand même c'est assez rigolo ce qu'il fait. Et là, il a été contacté par Louis Vuitton pour décorer des sacs à main, le sac Speedy, le sac Montaigne, des sacs de la collection Louis Vuitton. Et ont été choisies différentes œuvres d'art, évidemment revues par Jeff Koons, différentes œuvres d'art qu'on retrouve sur les sacs à main de chez Vuitton. Alors vous avez la Joconde de Léonard de Vinci, vous avez la Guimbette de Fragonard, le Champ de blé avec cyprès de Van Gogh, Mars, Vénus et Cupidon du Titien. Et puis vous avez aussi une œuvre qui s'appelle La chasse au tigre, qui est donc reproduite sur un des sacs Vuitton. Mais de quel peintre est signée cette chasse au tigre? Moi, je le sais. Douanier Rousseau. Douanier Le douanier Rousseau, non. Justement, non. Kipling. Je comprends pas ce que vous dites. Kipling, le Kipling, livre de la Kipling. jungle. Est-ce qu'il peignait en plus d'écrire? Ah, ça, c'est l'AVC, ça. Mais quel, non. quel rapport La chasse au tigre. Mais c'est un peintre qu'on vous Oui, demande. mais non, mais justement, il il pouvait demande. peindre. Non, écoutez, vous avez bien vu que je vous ai dit le Titien, Léonard Est-ce de que Vinci. c'est un peintre français? Un peintre français, non. Anglais. Anglais, non. Africain. Velasquez. Africain, non. Velasquez, non. C'est pas un mec qui peignait des jambons, bacon? Non. Belge. En tout cas, ces sacs à main de chez Vuitton ont été exposés dans la salle de la Joconde au Louvre pour le lancement de la collection. Ça paraît assez Et incroyable. alors, Ils sont assez beaux, hein, d'ailleurs. Regardez, c'est assez. Bon, il faut savoir les porter. Hein, ça peut. Stevie peut acheter ça, mais bon, Chantal aussi sur la. Autrement- est-ce que le peintre en question est exposé au Louvre, Laurent? Ah oui, oui, évidemment, il est exposé partout. C'est un grand peintre, mais qu'on oublie souvent, c'est vrai. De quelle époque est-il, ce peintre? Ah ben, il est du XVIe siècle, à cheval, on va dire 16e, 17e. Elle va pas trouver la nationalité, il n'est pas allemand. Hollandais. Hollandais, oui. Ah, hollandais. Ah, Vermeer. Belge hollandais, vous voyez. Bev. Vermeer, non? Vermeer, non. Non. Et flamand, si vous préférez. Hein. Ah, rose, alors il peignait en rose. Non. Les primitifs flamands, si je peux me permettre ce pléonasme. hein. Il est mort à Anvers, vous voyez. Et contre tout. Et il est né en Westphalie. Ah, donc en Allemagne. Voilà. Vlaminck. Vlaminck, non. Ça commence par un D. Durer. Non, c'est pas un dé. Durer, c'était un graveur, un doreur, mais pas un peintre. Pardon, excusez-moi, chef. Non, ils en connaissent des trucs dans son quartier. J'étais hein. avec des gens cultivés. On l'a qui- déjà dit, On l'a Vermeer. dit, Vermeer? Ah bon? Oui, et c'est même toi qui l'as déjà dit alors. Ah bon? Je suis comme Bernard, j'ai plus ma tête. C'est vachement. Vendongaine. Non, c'est trop récent. 16e et 17e Bah oui. siècle. Excuse-moi, j'ai le droit de dire. Il a On été cherche. exposé au Grand Palais déjà. Oh, mais Oui. il était exposé partout. Il Partout. s'est exposé au soleil aussi quand il était jeune. Voilà. Il a peint quoi Il a peint quoi Oh, il a peint quoi? Il a peint quoi? Il a Bah, peint de Garenne. il- Il a peint la chasse au tigre, par exemple. vous voyez. Mais arrêtez fallait, de citer, ouais. vous citez que celui-là. Je peux même vous La dire chasse qu'il au l'a peint en tigre. 1615, 1616 et que le tableau est exposé, ah tiens, pour Monsieur Perroni, au musée des Beaux-Arts de Rennes. Si vous voulez aller au musée des Beaux-Arts de Rennes, vous le verrez ce tableau et vous saurez qu'il est signé un des plus grands peintres. Disait son prénom.
Ah bah non. Non, ah ouais, non, alors, D'abord, c'est un peintre dont on donne pas le prénom, Ah généralement. bah, justement, vous le savez pas le prénom? Pierre. Ah, Pierre. Pierre. on l'appelait Pierrot. Bah, Pierre, c'est pas un prénom hollandais, ça. Non, mais Peter, si vous Oui, préférez. mais il écrivait très mal. Moi, j'arrive jamais à lire sa signature. je sais pas comment il s'appelle. Peter. Vous voyez, on l'a appelé Peter. Pierre, Peter, Pietro, ça dépendait des fois, vous voyez. Voilà. Pietro de la Francesca. C'est qui celle-là? Il a été influencé par le Titien, par le Caravage, et puis lui a lui-même influencé Eugène Delacroix, Van Dyck, Watteau, vous voyez quand même. C'est pas rien. Ah, il a été influencé, mais il a Goya. aucune personnalité. Ah oui, Goya. Goya, ça c'est super ouais. néerlandais, Goya comme peintre. Hein. Ah oui. C'est Là, c'est vrai. Essaye Velasquez, on sait jamais. c'est les Pays-Bas du Sud, hein, Goya. Hein. Non, écoutez, j'ai honte, vous êtes grosses têtes tout de même les uns et les autres, je vous le rappelle. Oui, mais 16e siècle, ça fait loin quand même. Hein. Elle n'a pas tout à fait tort. Et votre date de naissance, ça fait loin aussi, et vous êtes là quand même. on est les grosses têtes actuelles. Bon, nous. votre question m'intéresse pas. Ah ben, l'autre chose. Il a le droit. Quand vous allez aller acheter votre petit sac Vuitton, vous voyez, monsieur oui, Mabille, ah bah oui, bien ou pour sûr. offrir à votre dulcinée, à votre épouse, Madeleine, ou je sais pas comment elle s'appelle. Madeleine, non mais attends. Il va acheter un sac Vuitton à sa femme. Elle a des sacs au champ, ça suffit. Corot. Coro, ça c'est bien C'est hollandais. au ça nord que les coraux. aussi. Isabelle, vous êtes peut-être la plus cultivée Non. artistiquement parlant. Vous- Non, dites-moi qui c'est, je vais vous dire si je le connais. Non, mais enfin, écoutez, il vous reste 30 secondes, on va donner 300 € pour le nom d'un peintre. Alors là, c'est quand même Eh ben, c'est bien. Est-ce que dans le public, vous l'avez tiré, levez les mains. Regardez, il y a des mains qui se lèvent, ne il y en dites a deux. rien. Ne Il y en a dites rien. 4 ou 5 Il y a qui se 5 lèvent. menteurs. Ah non, Non, il y en a un, il a fait comme ça. Genre, Ouais, je suis pas ouais, sûre. ouais. Ben il oui, sait mais pas. au moins ils ont des propositions à faire. Ah, il a Nous fait aussi, comme on en ça. a fait plein. C'est coucou. Alors Van Dyck, attention. Van Dyck. Qu'est-ce que vous avez dit? Van Dyck. Ouais, alors, Non, alors là. Moby Dick. on n'a dit pas la famille. Alors, sa femme, c'est pas Madeleine, c'est Baleine. Les 5-6 personnes, levez la main qui pensent avoir une proposition. Levez la main tous ceux qui pensent avoir une proposition. Levez-vous. Levez-vous dans le public pour humilier les grosses têtes. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. On va mettre les micros très fort dans le public et tous ensemble, vous allez crier le même nom de peintre. 1, ensemble. 2, 3. Rubens. Bonne réponse du public. 300 € pour notre auditeur. Une question de monsieur Guillaume Sauvagnargues qui habite Sète. Question qui nous emmène dans le Finistère, en Bretagne, donc chez vous, hein, monsieur de Kersauzon. Oui, vous êtes très aimable. Un peu chez vous peut-être Pas aussi, besoin d'aller monsieur. chez moi avec lui, j'y suis déjà. donc. Monsieur Perroni, mais Ouais. il y a chaque année dans le Finistère à Guerlesquin, je ne sais pas si vous connaissez ce village de Guerlesquin, Ouais, bien il y a sûr. au mois d'août chaque année à Guerlesquin, il y a un championnat du monde. Mais un championnat du monde de quoi? De lutte bretonne. Lutte bretonne, non. Ça m'a l'air très C'est intelligent. pas le machin du lit à roulettes. Le lit à roulettes, Les courses de lit à roulettes. Fauteuil de bureau. à roulette. fauteuil de bureau, non, non, C'est c'est de consommation de galettes froment. non plus. Non, mais c'est vrai que c'est un sport. c'est typiquement breton. Ah, croyez-moi, il faut être costaud, c'est typiquement sportif. On lance des... C'est un concours On de lance chouchen. quelque chose. On lance quelque chose. Des rondins. Des bateaux. Des des cailloux, troncs d'arbres. des cailloux, Comment ça, des cailloux? des menhirs. Des menhirs. Des menhirs. Oui. Le championnat du monde de lancer C'est de menhir. menhir. Wow. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. L'enfant du pays. Qui c'est qui lance des menhirs? Quoi? Comment que tu veux lancer un menhir? C'est énorme. Ah non, mais il y a des... des petits menhirs. Mais il y a des petits menhirs. mais il a raison. C'est des galets. On lance des galets. À part Obélix, C'est honteux, c'est- Obélix, ou Astérix, c'est ou des- Poisson c'est des- Magique. Et moi j'ai lancé un dolmenière. Comment tu veux lancer un menhir, franchement? Mais si, il y Non, a mais des... c'est honteux, c'est des questions sur mesure, ça. Mais non, mais il y a Bah, des... bah tu me poserais pas où c'est qu'il y a des lancers de merguez. Mais non. Alors lui, évidemment, comme il y a un breton, qu'est-ce qu'on lance? Lui il dit des cailloux, on peut les menhirs. Des lancers de Bravo, Macron. comme... Bah non, ça sent l'arrangement, ça.
Bah non, mais écoutez, moi j'ai une photo. Alors c'est des petits menhirs, c'est pas des gros menhirs. quand même. Il y en a de différentes tailles des menhirs, vous voyez. Ouais. Comme tout, ouais. Mais c'est très festif. Je vous conseille d'y aller l'année prochaine. C'est chaque année au mois d'août à Guerlesquin. Alors vous avez à partir de 12h30 un fric-au-bras. Ah, ça c'est bien ça. Ce sont des sangliers grillés sur la place du village. c'est bien. Et après vous avez les frères Cornic qui Les célèbres frères ah oui, Cornic. qui, font, oui. qui font l'animation musicale du Très festin. drôle, le frère Cordic. Ça vous coûtera 12 € pour adultes, 6 € pour les moins de 12 ans. Pour le dessert, il arrive de Nîmes, le comique Riri. C'est qui ça, le comique Riri? J'ai jamais ri autant qu'avec ce spectacle. C'était des courses de vachettes qu'il y avait près de Nîmes. Et il y aura peut-être la présence du comique Riri. Et le comique Riri, je l'ai vu qu'une fois, il était pas drôle du tout. Et quand on faisait le comique Riri, les gens faisaient non, rentre à la maison. Ils criaient comme ça. Et j'ai toujours rêvé On d'être... voit d'où viennent vos sources humoristiques. On m'avait dit du Non. Je dis à mon surmoi. Je vous rappelle que vous êtes, quand même, je suis votre patron, monsieur. Vous êtes mon subordonné, monsieur Bénichou. J'y fais croire. Mais lui, il faut faire une punition financière, il n'y a que ça qui marche avec lui. Ah, vous croyez? Moins 300 € par insulte. Je peux continuer le programme du championnat? Ouais, vas-y, Parce qu'il y en a un qui s'intéresse, c'est monsieur de Kersauzon. Je m'en fous complètement. Ah non, si. J'ai bien vu. Il y a un point que t'imagines pas. J'ai bien vu que vous étiez au courant. Parce qu'à 14h30, il y a quand même le concours de galoche sur bio. Ah, j'aime bien ça, moi. Je sais pas. Sanglier, après il y a le groupe Les Corniques, et Eh, après je m'appelle galoche. Billot. Alors, je sais pas ce que c'est. Les galoches, se galocher, c'est s'embrasser. Sur bio. Alors, je sais pas, c'est près de l'église, en tout cas. Ah, alors, derrière ça peut pas être l'église. ça. Derrière Ça peut l'église. pas être ça, parce qu'ils sont très pieux dans la région. Ensuite, vous avez à 15h jeux athlétiques bretons et démonstration de gourenne. Je sais pas ce que c'est que le Ah, la gourenne. bourrelle, C'est- j'adore la bourrelle. C'est une maladie vénérienne. Démonstration. C'est-à-dire que les gens viennent montrer ce que les dégâts de la gourenne sur le membre masculin, Ah, vous oui. voyez. C'est une maladie C'est quoi, une dégueulasse avec des gourenne pustules C'est- partout. Écoutez, non, mais c'est un programme absolument incroyable. Je vous donne le détail parce que je trouve que ça vaut vraiment son Mais il pesant s'en passe de, des trucs de là-dedans. chouchen. À partir de 18h30, une fois passé les Tout le jeux, monde est bourré. une fois passé les jeux athlétiques bretons, vous avez alors là un petit concert avec des débutants, Monsieur Keriven et son équipe, Oh, très bien. qui vont initier tout le monde à la danse bretonne et ce gratuitement. Puis 19h, une demi-heure plus tard, Apéritif dînatoire. galettes, saucisses, crêpes et boissons traditionnelles. Ah bah c'est bon, sanglier à midi, Et après, galette on finit saucisse la le nuit soir. après, on finit la nuit avec les frères Cornic, non? Non, à 19h30, vous avez Fest-Noz, dans le cadre de la veillée du parc d'Armorique. Concert gratuit avec vibraphone et des guerzhous. Je sais pas ce que c'est que les guerzhous. C'est des chanteurs. Et puis chansons de Bretagne. Voilà. À minuit, alors minuit. Ah, ils s'en passent, dis donc. Ça Il va. souffre, le pauvre Kersozon. Quoi? Il souffre. Pas du tout. Il Je- souffre parce qu'il se dit on est en train de ridiculiser mon pays. Pas du tout. Et d'un autre côté, il se dit j'aurais pas pu l'être ailleurs, non? Pas du tout, je trouve ça charmant. À minuit, feu d'artifice au château des Kersozon. Waouh. Ouais. Ça, mais quel programme. Vous faites des feux d'artifice dans votre château, monsieur de Kersozon? Tous les lundis. Tous les lundis. Ouais. On a un quart de non-voyants, alors Mais nous, dans le et sud, on à leur dit, ça Mas- vous apprendra à pas regarder bien. Mais vous faites vous-même démarrer les feux d'artifice, Très souvent, ouais, les ouais. pétards, Ouais, j'adore ça. avec un peu de musique pyrotechnique. Là, T'allumes la mèche. tu savais le nombre de spectacles pyrotechniques que j'ai fait? Ah oui. Ouais, j'en ai fait un sur De Gaulle, très émouvant, que j'ai signé. Non, j'en ai fait, non. J'ai coécrit des spectacles. Mais sur les bateaux, parfois, on fait Oh, des c'est feux beau, d'artifice. Ça s'appelle un incendie en mer. Non, mais quand vous êtes en détresse, il n'y a pas des feux des Ah oui, fusées. des Voilà, fusées. des rouges, voilà. Il y a des fusées de détresse. Si tu le fais, détresse, nous, on a si ça tu le de- fais quand t'es pas en détresse, c'est une amende oui, monstrueuse, très cher. non? Est-ce que ça vous est déjà amiral. arrivé sur Oui. votre bateau de devoir utiliser une de ces fusées Oui. de détresse? Oui, C'est vrai? oui. Ça doit être vraiment quand on est à la limite de plus Sur pouvoir. sur le bonnet flamand. Vous savez où c'est le bonnet flamand? C'est Non. au sud de Terre-Neuve, en hiver, sur une tempête. Ouais. Et vous espérez que quelqu'un va voir le feu d'artifice alors? Ah non, on Fusée. il y avait beaucoup de mer, donc le mec il nous voyait pas bien, quoi. Eh oui. Et qui vous a vu alors? Qui vous a sauvé? Un Roro de Valenius Line. Ouais. Attends, Capitaine. il y avait 12 mètres de creux à peu près. Attends, sérieux. Ouais, Et 12 le mètres de- bateau était explosé. C'était au début des multicoques, on avait cassé la structure. Ah ouais, ouais. Ah ouais, et ça impressionne, hein, monsieur Bénichou. C'est autre chose que vos Ah bah, histoires. ça n'a rien à voir avec Ouais. faire le coquet à Pigalle comme l'autre dinde, là. Elle est
toute belle en tout cas. Ah, vous trouvez? Ah ouais, elle a de l'allure, mais la banane entre les seins, là, ça. Et ça la change tellement. Et c'est vrai que vous avez mis des bananes sur votre t-shirt. C'est Andy Warhol, c'est pas une banane, c'est la banane. Non, puis la marinière, c'est joli comme. Ouais, moi je Ah ouais. me trouve assez Les deux fraîche. vont pas ensemble, mais c'est joli comme tout. C'est vrai que rayure sur rayure, c'est Ça, juste c'est vrai. la faute de goutte absolue. Quoi. Surtout avec un fashion. burkini. On croirait une ex de Montebourg. En marinière. Non, c'est vrai, il y a un côté Ou marinière. une future de baladure. Enfin, je sais c'est- pas. Elle a un côté marinière, mais on n'a pas envie de voir la moule. hein. Comment vous pouvez rire avec telle vulgarité? Bafi sort de ce corps. se passe Enfin, Bafi, comment vous pouvez dire des choses pareilles? En imitant Laurent en plus, c'est Je ne suis jamais rentré dans ce corps, hein, je tiens à le préciser. Ah non, mais hein, il imite ma voix pour dire maintenant. Tu fais Bourville aussi du coup Oh oui, tu fais Bourville. Ah bah dites donc. Ah là là, c'est incroyable. Vous allez bien, François-Olivier Gisbert, quant à vous? Ouais, très bien. C'est vrai? Très bien. Ouais, l'actualité devient extraordinaire en ce moment. Vous avez Ah vu oui? Bah, vous avez vu Hollande hier. Ah non, j'ai pas vu, raconter. Ah bah ça y est, il est parti. Il Il est cogne parti. partout. Ouais, il Ah est oui. parti. Génial. Avant l'heure en plus. Ah, vous voulez dire parti pour la campagne? Ah non, mais vous avez vu ce discours, et ça cogne, c'est marrant, voilà, ça commence. Alors, il n'a pas suivi le conseil de Mitterrand. C'est vrai que Mitterrand, quand ça allait pas du tout, les sondages étaient très, très mauvais, Mitterrand, il se planquait, il disait rien. D'ailleurs, il y avait une histoire qui racontait, c'était l'histoire que l'avait racontée Charras, j'adore cette histoire, c'est, vous savez, le paysan, là, il est sur le chemin, et puis il voit un petit oiseau qui a l'air malheureux et qui a très froid. Et il prend le petit oiseau et il le met dans une bouse pour qu'il ait chaud. Une bouse toute fraîche, c'est tout chaud. Et le petit oiseau, il est très heureux, là, il commence à... Il va beaucoup mieux. Là-dessus, un renard l'entend. Le renard s'approche et le renard le bouffe. Alors la morale de l'histoire, eh ben, c'est pas parce qu'on vous met qu'on vous veut forcément du mal. C'est pas non plus quand on vous sort qu'on vous veut forcément du bien. Et la morale de la morale, c'est quand vous êtes dans la... Alors, France, Ah ouais, c'est pas mal. si c'était pas la troisième fois que vous nous la racontiez... Non, c'est la première fois. Ah, il a une bénichite. Ah non, c'est la première fois. la troisième fois ici. Ah, c'est vrai. François Ah, je suis Renucci me confirme. Ah oui, c'est vrai. Je dirais que la fontaine a tendance à radoter. hein. C'est l'âge, Bernard. Tu es bien placé pour le savoir. Depuis qu'il Claude Sarraute, il raconte les mêmes histoires. Allez, il est temps de passer à une première citation pour Isabelle Sanui, qui habite Fray, dans le territoire de Belfort, qui a dit, afin de booster l'économie de notre pays, je propose de soumettre à l'impôt tous les étrangers vivant hors de nos frontières. Coluche, Pierre Dac, Ce n'est pas un Français, Ah, Un C'est un Américain. Américain. un Américain. Woody Allen, Vivant, Woody Allen. vivant. Vivant. Alors, vivant, oui. Ah, Donald Trump. Seinfeld. Seinfeld. Seinfeld, non. C'était pas Donald Trump. George Bush. George Bush, Chris non. Rock. Est-ce que c'est un politique ou pas qui Ce plaisante? n'est pas un C'est politique. un mec qui fait du stand-up. Un mec qui fait du stand-up. Qui a une émission, il a un late show en ce moment. Non, non. Il a plus. Billy Crystal. Billy Crystal, non. Ricky Un Gervais. acteur aussi. C'est un acteur? Un acteur, oui. Mel Brooks? Mel Brooks, non. Ah, George il est Clooney. mort, il est mort. Eddie Murphy. Eddie Murphy non plus. Il est vieux. Oh, il n'est pas si vieux que ça. Il est né en 62, vous voyez. Il a un an de plus que moi. Il est Oh, blanc. il est jeune, Il est blanc. alors. Il est jeune. Il est jeune. blanc. Il est blanc. Il est blanc. Louis C.K. Pardon? Louis C.K. Il dit des noms, je connais même pas. Ah oui, non, c'est génial. C'est génial, c'est la star du stand-up. Il a une série géniale, Louis C.K. Ah oui, il est génial. lui. Il est acteur connu en tant qu'acteur? Oui, acteur connu Populaire. en tant qu'acteur. Robert Downey? Qui ça? Robert Downey. Ah, pas Robert du Downey Coluche, Jr. hein, Non, non, non. Ben Stiller. Ben Stiller non plus. George Bitoun. Adam Sandler. Adam Sandler. Adam Sandler, non. Encore plus connu que tout cela. Tom Cruise. Non. Humoriste. Oh, Tom Cruise, Tom Cruise, un humoriste. Alors vraiment. Ouais, on l'a joué vu dans des grosses comédies, c'est Son ça? sketch sur la scientologie est très drôle. hein. American Pizza, il a joué dans American Pizza? Non, il n'a pas joué dans American Pie. American Pie. C'est ton dîner, ça. C'est ton dîner. Il s'est livré des DVD. Le retour de Patapouf. Oh, moque-toi, toi, Christine. T'es que pata, toi. Bon, non, monsieur. Jim Carrey. Jim Carrey, bonne réponse de Florian Gavant. Il fait beaucoup plus vieux que vous.
Une question pour Chantal Gauthier, qui habite Cholet. Chantal, allez-y. Non, Gauthier. Une Chantal Gauthier dans le Maine-et-Loire. On nous dit que dans les années 70, il n'y avait plus que 10 couples. Il y en aurait maintenant 2000. De quoi s'agit-il? C'est des animaux? Des animaux, oui. Des animaux, Ouais, oui. ce sont les cigognes. Et ce sont les cigognes. Bonne réponse de Muriel Robin. Les cigognes. C'est fou, on a réussi à faire se reproduire les cigognes alors qu'on nous a longtemps fait croire que c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'était elles qui nous faisaient nous reproduire. J'ai pas très bien compris là. Non, Mais si elles amenaient des bébés. Mais si elles amenaient des bébés, les cigognes. Et là, donc maintenant, il y a des bébés qui amènent des cigognes? Vous n'êtes pas poétique. Non, Ah, c'est j'ai vrai. longtemps cru d'ailleurs ça. Pardon? J'ai longtemps Il y a cru. longtemps, non? Oui. Juste pour savoir. Ah si, j'ai longtemps cru avec les cigognes, avec le petit sac, avec le bébé. Qu'est-ce que c'est mignon. Bah, hein. toi-même, t'as été apporté par une cigogne, mais ils t'ont lâché en plein vol apparemment. Ah, elle est tombée d'un lit cigogne. Oui. Non mais c'est vrai que c'est beau une cigogne. Mais c'est très beau, une cigogne. Et il y en a bien sûr. maintenant partout, enfin partout. Il y en a 2000 couples en France, alors qu'il n'y en avait plus dans les années 70. Comme quoi, voilà, protéger les oiseaux, bonne essayer d'aider à leur sauvegarde, comme l'a dit le président de la Ligue de protection des oiseaux qui s'appelle Stevie. Du grain bourré? Voilà, je savais qu'à chaque fois ça marchait. Du grain bourré. Ah non. Mais on dit Non, c'est du grain. du grain Ouais. du bourg. Du bourg, du Ah, grain. du grain du bourg. Oh, mais Je sais pas on va y pourquoi. arriver, hein. Je sens qu'on va distribuer pas graboule. mal de chèques aujourd'hui. Restez à l'écoute, vous pouvez gagner. En tout cas, effectivement, il y avait dans le Parisien aujourd'hui un article sur les espèces qui disparaissaient et celles qui revenaient, comme les cigognes. Et ça m'a permis de penser évidemment à la chanson de Michel Delpech que vous connaissez Ah tous. oui. Et ça fera une deuxième chance pour Chantal Gauthier, puisqu'elle touchera 300 € si vous ne retrouvez pas le nom, tout simplement, du premier oiseau cité par Michel Delpech dans cette chanson. L'hirondelle. C'est pas les oies sauvages. Ah, c'est pas les oiseaux. Eh non. sauvages. Les oiseaux. C'est un oiseau de chez nous? Bah si, ça Ah bah oui, forcément, puisque Le rouge-gorge? Michel Delpech, il va pas à la Le chasse rossignol. en Afrique, vous voyez. canards, Non, mais les canards. il a peut-être un auteur ou. Les oies sauvages. Les les oies canards. sauvages, non. La bécasse? La bécasse, non. Elles viennent, hein, les oies sauvages, dans la chanson. Un perdreau. Les perdreaux viennent dans la chanson La- aussi, mais c'est pas les premiers cités. Les perdrix, la perdrix? Les perdrix, non. C'est un oiseau gentil ou méchant, Laurent? Un oiseau gentil ou méchant, je Qu'est-ce sais que pas. ça veut dire cette question? Bah, c'est gentil, un corbeau, c'est goéland. méchant. Enfin, je vais pas vous faire un, Un vol de dessin, les goéland. amis. Un vol de goéland. Je veux savoir si l'oiseau il est gentil ou méchant. Mais quel oiseau? Bah, celui que vous parlez, le pauvre Michel. Dont vous parlez. Mon oiseau est très gentil. Mais non, mais c'est dès le début, quoi. Il commence, Eh ben, à moi, se je vais faire... vous laisser. Il commence à bourgeonner. il commence à se faire du mouron. Et il va bientôt sortir. Mais c'est dans le couplet. C'est il était 5h du matin. Oh. C'est le premier couplet. Prenez, Ah oui, mais prenez de l'altitude. réfléchissez, puisque je vous dis que c'est le premier oiseau cité dans la chanson. Ah. Donc c'est forcément dans le premier couplet, puisqu'il n'y a que ça dans la chanson. Et alors, est-ce que ça rime? Attendez, ce qui est intéressant, c'est que Chantal là-dessous vient de dire une réponse vraiment originale. Et Ellie aussi, hein. Oui, c'est moi qui ai dit Il a ça. dit un chien. Vous avez C'est moi dit qui les ai dit chiens. un chien. Un chien qui vole. Non mais ça existe, ah, vous savez que ça existe les chiens volants. Bien sûr. Oui, ça va bien se sûr. passer. Quand t'as 2 grammes, oui. Et Une vous voulez me corneille? demander- On appelle ça des canigognes. C'est un mélange de caniche et de cigogne. Voilà. Oh, ça existe. Hein. Eh oui, on va pas les chercher au des chenil, faisans. mais dans la cheminée. Un vol de faisan. Un vol de faisan, non. C'est un oiseau de ville ou de campagne? Ah bah non, il est à la chasse, Michel Les Delpech. perdreaux alors. Ah, une buse? Je vous rappelle la chanson, en une buse, j'en vois une d'ici, mais... Ah bah moi j'en vends 3, hein. Triple. Non mais écoutez, il est 5h du matin, vous savez. Il était 5h du matin. Ah bah un hibou? Vous devriez connaître Stevie, parce que la chanson commence par « Il était 5h du matin, on avançait dans le marais ». Donc vous voyez que C'est pas faux. Alors des bécasses. ça vous concerne. Et surtout que le marais est couvert de brume. J'ai vu passer un vol de marsouin. Des passereaux. Des passereaux. Un passereau, pas d'ailleurs, il y en avait qu'un qui passait, mais c'est une bonne réponse de Florian Gazan. Un passereau. Un passereau prenait au loin de l'altitude, les chiens pressaient, marchaient devant dans les roseaux, et après ce sont les oies sauvages qui arrivent, et ensuite ce sont les perdreaux, mais le premier qui passe, écoutez, vérifiez. Jean-Michel Riva, non? Je sais même pas à quoi ressemble un passereau. C'est pas Jean-Michel Riva? Jean-Michel Riva, bravo. Non, le compositeur c'est Michel Pellet. Michel Pellet. Les paroles sont de Delpech et Riva, ils sont mis à 2, c'est normal hein, pour trouver tous les oiseaux, mais la musique, c'est vrai que la musique compte dans cette chanson. Ah oui. C'est Michel Des chansons Il sont avait belles. des belles mélodies, Delpech, quand même. Hein. Ah oui. Lorette,
ça reste. Ah, Laurette. Et tu garderas l'appartement, je passerai de temps en temps, quand il n'y aura pas d'école. Ah, il vient de mourir une deuxième fois, là. Michel Vraiment la Delpech. mélodie. Oh la vache. On voit pas vraiment la belle mélodie, mais... C'est les divorcés, ça. Ah, c'est beau. Ah, c'est Lady Gaga, ouais. Ah bah oui, là. C'est foutu entre nous. Ouais, je te confirme, ouais. La vie continue, Ah bah, la malgré chanson, tout. tu peux l'arrêter en revanche. voilà. Elle continue. Tu veux pas retourner dans le Loir-et-Cher, non? Je me souviens, j'avais dîné avec Gérard Lenormand et j'ai dit j'adore toutes tes chansons et en fait je lui ai chanté que du Delpech. Ah oui, ça fait toujours plaisir, évidemment. Elle est pire que moi. Le chasseur de Michel Delpech, magnifique chanson. C'est moins magnifique, évidemment, quand il dit avec mon fusil dans les mains, au fond de moi. Quand même, il dit je me sentais un peu coupable. Oui, parce qu'il va pas tirer au Ah oui, final. finalement, il est comme Plaza à la fin d'un week-end, il va pas tirer. Non. Ah non, il repart chez lui. tout ça. C'est beau les paroles. Par-dessus les temps, soudain, j'ai vu passer des oies sauvages. ouais. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Vous voyez, alors, c'est beau. Ah ben, tiens, d'ailleurs, ça ressemble un peu finalement à la chanson de Michel Fugain. C'est un beau roman. C'est un beau roman, c'est mais c'est bon. une belle histoire. C'est plutôt fait comme l'oiseau. Elle descendait dans le midi. Et là- Ils se sont croisés au bord du chemin. Magnifique. Oui, tu les Ça, mets c'est un quoi? peu à C'est ta pas sauce, Delpech. quoi, en fait. Hein, tu les mets un peu à ta... C'est pas Delpech, ça c'est. C'est Non, Delpech c'est Melba. Fugain, oui. ça. C'est Fugain, ouais. Il y a fait comme l'oiseau. Tu nous fais comme l'oiseau aussi? Fais comme l'oiseau. La vie d'air pur et d'eau fraîche à l'oiseau. Il est mort, cet oiseau. Tu devrais faire The Voice, mais la version sourd malentendant. Ah bah, personne se retournerait. Ah bah alors. ça, non, les gens s'enfuiraient, quoi. Ils démontraient le fauteuil. Peut-être pas justement. Ah oui, Ah oui. vous pensez Je vais que peut-être essayer. ah oui, vous pensez Oui. que vous auriez une originalité, Je pense. une comment on dit, une signature vocale. Signature vocale. Oui. Ça c'est vrai qu'elle a une signature vocale, Chantal. On peut pas dire. Oh, mais le même visuel, hein. Ça, on peut pas dire. Elle a une signature visuelle. Ah oui, elle a une signature visuelle aussi, c'est vrai. Une question pour Najat Brulin, qui habite Carvin, dans le Pas-de-Calais. Question géographique. Ah, Vous allez bah sûrement voilà. pouvoir me dire Spécialité. le podium des 3 villes les plus anciennes au monde, villes qui existent toujours, évidemment. Hein. Bagdad. Athènes. Ah non, non, les 3 villes les plus anciennes au monde, villes toujours existantes. Le Caire. Il y en a une en Iran, une à Bagdad, en Irak. Alors attendez, là, vous me posez plein de questions en même temps, je peux pas vous répondre à tout. Alors, moi je pense... Est-ce que c'est en Afrique? Alors, en Afrique, qu'est-ce que vous appelez l'Afrique? Moyen-Orient. Alors, au Moyen-Orient, oui. Le Caire. Le Caire, non. Alexandrie. Jérusalem. Alors, Bethléem, non. Jérusalem. Jérusalem, non. Il y a l'Iran dans le. Il n'y a pas l'Iran, Il y a non. l'Afghanistan. L'Afghanistan non plus. Elles sont très peuplées. La Jordanie, il y a la Jordanie. Alors, Petra. la Syrie ou la Jordanie? Alors, il y a la Cisjordanie et la Syrie sur le podium, oui. Ok, Syrie, Cisjordanie. Alors, oui, Alep. Damas. Alors, Alep est la numéro 3 des villes les plus anciennes au monde. Mais il n'y a plus rien. Alors, mais- Oui, mais elle existe encore. quand même. Jéricho. Jéricho est la plus ancienne en Cisjordanie, ça en fait 2, il vous en manque Donc, une. on a le 1 et le 3, il nous faut le 2. Exactement. Ok, je cherche Bravo. le 2. je Alors, regarde. C'est la même région, Laurent. on est toujours dans cette région. On est toujours à peu près dans cette région. Jéricho, elle date de 9000 ans avant Jésus-Christ. En D'accord. Cisjordanie. Wow. Et il y avait déjà Benichou qui jouait la trompette. Alep, en Syrie, c'est 4300 ans avant Jésus-Christ. Alors, on est Babylone. Et la ça existe deuxième ville la plus ancienne est au en monde, Syrie elle n'est pas en Syrie. En Irak. En Irak, non, mais tout ça est pas loin. 5000 ans avant Jésus-Christ. En Égypte, En Égypte, non. en Palestine, en Turquie. en Israël. En Israël, non. En Turquie. Non. Non. Eh ben, Un- c'est le Liban. Un Jéricho. Au Liban. Alors, Beyrouth. c'est au Liban. Mais oui, c'est Ah. au Liban. Beyrouth. Beyrouth. Ah, Non, non, Baalbek. c'est pas Beyrouth. Mais c'est pas Beyrouth. Baalbek. Baalbek. non. Comment Public. Quoi? Liban public. Les amoureux qui se picotent sur Liban public. Faut aller loin. C'est un port. Non, mais quand même une ville libanaise, la plus ancienne au monde, avec Jéricho et Alep. Est-ce que ça a un nom de... Bah, c'est un nom de ville. Ça a un nom, c'est vrai que vous y êtes sûrement allé sans être allé dans cette ville. Ah oui. Ah, moi Non, Loukoum. c'est une expression sûrement. Wet Watcher. Non. Ça doit être une On y est expression, allé- c'est on ça y est qui rentre allé. dans Parce le qu'on langage donne commun. parfois à certains établissements ce nom. Bordel. Non. Boxon. Ah, c'est une ville indienne. Ah, non. Non.
C'est libanais, mais alors. Des établissements de vente d'alcool? Non, pas spécialement, mais on peut y boire. Des souvent. spas. Kebab? Non. Non, mais J'aimerais beaucoup que Kebab soit la deuxième ville la plus ancienne au monde. Ça me ferait on va quand même beaucoup pas rire. chuter là-dessus, voyez. Shawarma. On peut y boire, on peut y boire. Après, vous avez Damas, qui est 3e ex-aequo avec Alep, toujours en Syrie. En Syrie, ouais. Après, vous avez une ville en Iran qui s'appelle Souz ou Suz, je sais pas comment on dit. Suz. Ensuite, pas Sousse. vous avez Medinat El Fayoum en Égypte. Ensuite, vous avez Sidon au Liban. Ensuite, Plovdiv en Bulgarie. Gaziantep en Turquie. Est-ce que ça a une connotation? Beyrouth n'est qu'en 10e position parmi les villes les Et plus Créteil, anciennes. village. Jérusalem en 11e position. Tyr au Liban en 12e position. Ah, Smyrne. Athènes est en 16e position. Oh là là. Athènes. Et vous avez, pour trouver une ville européenne comme Athènes aussi, Cadix en Espagne, qui est en 19e position. Est-ce qu'on peut prendre l'avion de Paris pour aller Est-ce dans que cette c'est- ville? Ça, je crois pas. Je crois Non, qu'il y faut a pas. atterrir à Beyrouth et puis Est-ce que ensuite prendre un... Comme dirait Est-ce que DSK, c'est il n'y a un pas nom de qui a viol une direct. vraie consonance arabisante? Non, justement. C'est ça qui nous trompe. Mais je ne vais pas vous aider, je vais pas vous dire qui a donné le nom à cette ville. Ah, Talas. Dans Talas. Non. Ah, c'est un Égyptien, Qui a Memphis? donné le nom à Saladin. cette- Qu'est-ce Ah, ça qu'on doit être sert dans ces établissements? Moïse. Bon sang, les établissements, Mais non, Babi. C'est intéressant. Ça mange pas, Ça s'appelle Bernard, c'est beau. Parachicha. Mais vous, tel que je vous connais, vous avez dû au moins une fois dans votre vie aller dans ce genre d'établissement. Ah, oui, comme tu disais, là. Une pâtisserie. Il peut y avoir des saunas qui s'appellent comme ça c'est vrai. Attention, il y a un jeu de mots. Non, non, pas du Ah tout. non. Hammam. Non. On va encore perdre un chèque Ah non, RTL. mais un sauna. Franchement, pour Hérode. la deuxième ville la plus vieille au monde, Oh, merde. juste après Jéricho, avant Alep, une ville libanaise. Et c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas un nom du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, c'est un nom qui nous vient d'Europe. Gessep, le Ferdinand de Lesseps. Je sais pas, il a fait un truc dans le coin. Bain-douche. Non. Jaffa. Bain-douche. Qu'est-ce que vous dites-vous? Bain-douche. Bain-douche. Il y a une ville qui s'appellerait Bain-douche. Non, mais vous me dites que j'y suis allé une fois dans ma vie au bain-douche. Ouais. C'était Byblos. Alors oui, vous avez raison. Eh oui, il y a des bah discothèques aussi. Ah mais partout, il y a des discothèques, il y a des un biblos saunas, partout. il y a des biblos partout. Eh oui. Même merde. chez vous, il y a des biblos sûrement. Alors Monsieur oui, m'a je dit. savais pas que c'était une ville. Byblos, 5000 ans avant Jésus-Christ, c'est la ville sur le podium des 3 villes les plus anciennes au monde, avec Alep en Syrie et Jéricho en Cisjordanie. C'est les Grecs, évidemment, qui ont appelé cette ville Byblos. Une question pour Francis Santa, qui habite Agde. Dans un instant, nous aurons au téléphone Claire Perrine. Je la connais. Tout le monde ne la connaît pas encore, Claire Perrine, peut-être vous, cher Laurent Baffy, puisqu'elle fait partie de notre monde, le monde du spectacle, Eh oui. Claire Perrine. Mais elle fait quelque chose que rarement les femmes font. Bien sûr. Ce sont surtout des hommes qui font ce qu'elle fait. Que fait Claire Perrine, que nous aurons au téléphone dans un instant? Elle fait pipi debout? Oh, c'est pas un spectacle, Oui. ça. Elle est pétomane. Ne réservez pas au premier rang. hein. Elle est ventriloque. Elle est pétomane. Elle est ventriloque. Elle est ventriloque. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais comment vous savez ça? Parce que je n'ai aucun souvenir de femme ventriloque. Il y en a eu à l'étranger, en France moins. Peut-être même c'est la première française ventriloque. Elle va nous le dire. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la seule femme ventriloque chez nous en France ou il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres. Il y en a de très très bonnes. Non, bien sûr. On n'est pas très nombreuses, c'est vrai. Pourquoi c'est plus des hommes ou des femmes Il y a Brigitte Macron. qui sont ventriloques? Il y a une belle petite marionnette. Oh non. Vous, c'est quoi votre marionnette d'ailleurs, Claire? Eh bien, en fait, j'en ai plusieurs. J'ai Tatou. Aujourd'hui, je vais présenter, je vais faire un spectacle avec 3 marionnettes différentes. Un petit toucan, Tatou. Bonjour à tous. Je suis bien content de vous rencontrer aujourd'hui. Ouais. Ah oui, ça marche à la radio, on voit bien le ventriloque. C'est pas mal, hein? C'est la première ventriloque, ça c'est à la radio. La première ventriloque à la radio, Mais c'est ouais, pas c'est mal. génial. Alors vous êtes Remarquez forte. que je ne bouge pas les lèvres. hein. Pardon. Oh non, ne dites pas devant Laurent Baffy que vous ne bougez pas les lèvres, je vous en supplie. Vous pouvez nous passer le toucan? Ouais, bonjour, salut. Oh, je suis en train de tasser à la radio. Ouais, Toucan, ça j'imagine fait que ta chouette. propriétaire a un suivi médical. Quels autres personnages? Eh bien, j'ai une petite fille aussi qui s'appelle Chloé, qui est toute timide. Ah, comme quoi? Comment elle parle, Chloé? Bonjour. Bonjour, Star. Oh là là. C'est très très
de toute façon, j'aime bien chanter aussi. On va doubler les doses quand même. Hein. Et le troisième personnage, c'est quoi le troisième personnage? C'est ça, c'est quand même un personnage très spécial. C'est quand même la petite fille de la Castafiore. Elle s'appelle la Castafiorette. Ah, pas mal. Comment on s'en aperçoit qu'on est ventriloque? C'est toujours la question. On met sa main quelque part, il y a une voix qui sort. Ben moi je le fais, mais c'est pas ma voix qui part. Hein. Je suis pas ventriloque. Hein. Depuis toute petite, je me suis rendu compte que je pouvais très facilement, à l'école, je pouvais parler facilement sans bouger trop les lèvres, et j'adorais les marionnettes, et petit à petit je me suis mise. C'est pour les enfants plutôt votre spectacle? Oui, plutôt, oui. En avant la Oui, musique. parce que les adultes vont sûrement. Le spectacle s'appelle En avant la musique. Vous le jouerez au Trévise le 23 mai et le 13 juin prochain à 15h. Merci d'avoir gentiment répondu à nos questions. Vous avez des liens, enfin, vous vous rencontrez avec les autres ventriloques de temps en temps? Oui. Ils se téléphonent. Oui. C'est vrai? Oui, et oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des manchots dans votre domaine? Allez. Freddy, il existe toujours? 8 ans, là. Freddy de Christian Gabriel? Oui. Marc Métral, Jeff Panaclock Oui, et bien Tataillé. sûr. On se souvient tous de Tataillé. Tataillé aussi. Ah bah oui. Excellent. Excellent. Et oui. on a donc Ce maintenant. sont des maîtres. Et oui, on a donc maintenant une ventriloque. Et on retiendra votre nom, Claire Perrine. Les parents peuvent emmener les enfants au théâtre Trévise. Pardon, ou l'inverse. Toucan, t'es là, Toucan? Alors. Évidemment que je suis là. J'entends toutes vos bêtises. Dis donc, Toucan, tu pourrais pas, avec ton gros bec, tu pourrais pas raccrocher? Ouais, ça je suis capable. Allez, salut, vas-y, la si t'as des compagnie. couilles. Au revoir, Toucan. Allez, on remercie Claire Perrine. Elle passe au Trévise. Une question pour Marielle Simon qui habite Marseille. Et la question concerne Antoine de Saint-Exupéry, puisqu'il y aura samedi prochain une vente aux enchères de 49 œuvres de l'écrivain Aviateur. Alors c'est vrai qu'on cite souvent Le Petit Prince parmi les œuvres de Saint-Exupéry. Ma question va être toute simple. Êtes-vous capable de me citer au moins 2 autres œuvres célèbres? La Citadelle. Oh là là, dites donc. Alors, Vol de nuit, oui, vous avez dit quoi? La Citadelle. La Citadelle. Alors là, bravo, bonne réponse de Christina Cordula et de Gérard Junior. Christina Cordula. Et c'est la vraie Christina. Alors, comment vous savez ça, vous? Alors, vous avez lu... Parce que je suis... Ben non, mais effectivement, la Citadelle... Enfin, dire c'est pas la Citadelle, c'est Citadelle, le titre précis. Ah, ben voilà. Sans Il fallait que je fasse un petit erreur. Sans l'article. Vous en auriez dit d'autres, vous, monsieur Bénichou, à part Vol de nuit et Citadelle? Je crois pas, non. Courrier Sud, L'Aviateur... oui. Terre des hommes. Moi, je déteste Saint-Exupéry. Lettres de jeunesse, Lettres à l'inconnu, Manon danseuse, Écrit de guerre, Un sens à la vie. On parle toujours du Petit Prince, mais il y en a d'autres, monsieur Bénichou. Ah, d'accord, mais j'aime pas. Comment ça, vous n'aimez pas? J'aime pas, le Petit Prince me sort par les yeux, moi. Comment ça? Bah ouais. Dessine-moi un bouton, c'est chiant. Oh, c'est chiant comme Ouais, tout. Dessine-moi une côte de veau. Ah oui, voilà, ouais. Ouais, si t'es vegan, tu fais comment maintenant, quoi? Pourquoi vous n'aimez pas Dessine-moi un mouton, monsieur Bénichou? C'est chiant. Parce que je n'aime pas les choses qui abêtissent la jeunesse. Et en plus, cette morale-là, tu verras, il va te parler, l'animal et tout. Les animaux, ça parle pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait plus dessine-moi une PlayStation. Hein. Oui, oh non, ça c'est pire encore. Aujourd'hui, ça serait dessine-moi Johnny. Johnny et Laetitia. Vous voulez qu'on parle de Johnny et Laetitia? Johnny et Laetitia sont des amis personnels. Moi, je suis plutôt de... Ils vont bien à moitié. Mais il y avait un documentaire il y a peu de temps qui est passé, là, non? Hier soir. Ah, c'était hier? Oh, c'était Qui l'a vu? Qui l'a vu? C'était un J'ai vu, moi. C'était un bain de confiture tiède, ignoble, en disant oui, j'aime beaucoup. Combien il y a eu de téléspectateurs qui ont regardé les obsèques de Victor Hugo? Aucun. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Aucun. C'est un scandale. Aucun, d'ailleurs. C'est un scandale. Non, c'était ignoble. C'est parce que Victor Hugo, il n'était pas populace. Non, pas du tout. Il n'était pas populaire du tout, Victor Hugo. Et Les Misérables. Les Misérables. Johnny, il était le cœur de tout le monde. Tout le Bien monde sûr. adorait La les Tour Eiffel. motards et tout. C'est vrai que Victor Hugo... 11 millions, chérie. Victor Hugo, ça n'a pas marché, c'est vrai. C'est Les Misérables, c'était de la merde. Je m'étonne, ça n'a pas marché, hein?
Pas à côté de Johnny, ça n'a pas marché, chérie. Et il chantait beaucoup bien. Hein, moi, pour- La seule chose que je vous demande, c'est de ne plus m'appeler chérie. D'accord? Ok, chérie, j'arrête. Pourquoi vous n'aimez pas? Vous avez longtemps payé pour ça. Vous êtes au taquet aujourd'hui, hein, Pierre? Pardon? J'ai dit ton taquet, chérie. Mais non, je peux pas. Je peux pas écouter. On m'a dit quand on est là, sera là. J'ai dit, c'est pas grave. On m'en met 2. Non mais elle vous a dit que vous étiez au taquet, ce qui est un compliment. Au taquet, ça veut dire quoi au taquet? Bah, t'es en forme. Vous êtes terrible. Ah oui, terrible. Oui. Ouais. Non, ce qu'elle veut dire, c'est que d'habitude, tu dors plus. Et là, c'est vrai que t'es... hein. Aujourd'hui, Non, comme mais t'as des bonnes humeurs et tout, c'est sympa. Oui, mais aujourd'hui, comme d'habitude, je... La première question littéraire concerne un roman, alors vraiment très célèbre, que tout le monde connaît. La réponse devrait fuser. Chagrin d'humour? Non, puisque... Non, j'ai dit un roman, pas une autobiographie. Et puis que tout le monde connaît. Voilà. Et à ego surdimensionné, Ah ouais, monsieur on a parlé Toen, d'un vous voyez. chef-d'œuvre, là. Oui. Merci, patron. Non, là, je parle d'un vrai roman. Et si je vous donne, évidemment, les 4 personnages principaux, vous devriez retrouver et l'auteur et le titre Riri, Fifi, Loulou? de ce roman. Non. Colin, très amoureux de Chloé, et Alice, très amoureuse de Chicks. Ah oui, c'est Boris Vian. Oui. Et c'est... Le rose et le noir. L'écume des jours. L'écume des jours. L'écume des jours. Et c'est l'écume des bah jours oui. de Boris Vian. Excellente réponse collective. Oui, c'est grâce à Je Mme suis- Leclerc. Quand même. Mme Leclerc a trouvé Vian, mais elle n'a pas trouvé l'écume des jours. Oui, après, il n'y en a pas. Il y en a pas 36, des très connus, il n'y en a pas ouais. 40. Quand même, Mme Leclerc, faites un effort, essayez de donner le titre en Ben plus. oui, il me faut un petit peu de temps maintenant. Mais le je temps perds qu'elle un écoute peu la mémoire. réponse, qu'elle réagisse, que son cerveau fonctionne. Et voilà, Non, mais exactement. 18 heures. Ben oui. Autre question littéraire, peut-être, Laurent Ruquier. Pardon. Autre question littéraire, Ah, vous peut-être. faites co-animatrice, vous, Mais maintenant. non, mais j'essaye de vous aider. C'est mon côté Victoria Silvstedt à la roue de la fortune. Pour oui. Josette Kemer, qui habite Chazé-Henri dans le Maine-et-Loire, Le Point a eu la bonne idée, dans sa dernière édition, de rappeler les différents grands prix de l'automne. Alors, on se rappelle évidemment que Brigitte Giraud a obtenu le prix Goncourt pour Vivre vite chez Flammarion, prix Renaudot, c'était Simon Liberati pour Performance chez Grasset. C'est Claudie Hunzinger qui a eu le prix Femina pour Un chien à ma table. Bon. Et Emmanuel Bayamaktam a obtenu, elle, un prix pour La 13e heure, un livre publié chez POL Éditions. Quel prix a-t-elle reçu? Médicis, non? Médicis, bravo. Comme quoi ça sert de donner l'heure. Et les Médicis. Et les Médicis. Eh oui, le prix On est prêt. Médicis. J'aurais pu vous interroger sur le prix Interallié aussi, mais ça aurait été trop difficile. Et le prix Nobel. J'aimerais que vous retrouviez le nom de cet écrivain célèbre à qui on doit Les Ambassadeurs, publié en 1903. Ferrero Rocher. Ferrero. Non, J'en étais sûr. non. Les Ambassadeurs, The Ambassadors d'ailleurs en titre yes. original. La tête à britannique, du coup. Car je tiens effectivement, c'est américain. Henry, Bah oui. Henry James. Henry James, bonne réponse Bravo. d'Ariel Et là, on est dans mon Wiesman. domaine. Et voilà, on savait qu'Ariel Wiesman était un grand littéraire, et c'est bien Henry James. Le père de Marianne. À qui on doit, à qui on doit, et pas Marianne James, non, à qui on Le doit fils de Marianne, pardon. Les Ambassadeurs, évidemment Henry. Magnifique. Franchement, faut connaître Henry James. Ah, oui. c'est- écoutez, c'est absolument magnifique, Henry James. C'est indispensable dans une culture littéraire. Et en plus, c'est palpitant, c'est fantastique, c'est étrange, c'est Bah, merci, un style parle de magnifique. mon livre, là. Voilà, c'est gratuit. Vous venez me demander des conseils, je suis la libraire. Eh bien, bravo, vous méritez d'être une vraie grosse Bravo. tête, monsieur Wiesman. Une question pour Hélène Carpi, qui habite Champtos-sur-Loire, c'est dans le Maine-et-Loire. Et la question concerne un Américain qui s'appelait Harry Williams. Oh là là, vous parlez bien anglais. Harry Williams. Harry Oui, Williams. c'est le Mais numéro on dirait 22 sur la carte. Harry Nature. Harry E. Williams, en 1935, a inventé quelque chose pour empêcher les joueurs de tricher. Mais
quoi donc? Les joueurs de quoi déjà? Ah bah c'est toute la question. Eh ben la vidéo. La vidéo, Ah, non. en 1935. Voilà. Est-ce que c'est miroir. Est-ce Il a que mis c'est des un, est-ce miroirs. que c'est un sport? Un miroir, non. Alors un sport, certains pourraient considérer ça comme un sport. La pétanque. Les échecs. Non, parce qu'il y a eu des compétitions, mais on peut pas considérer que ça C'est soit le poker. C'est quelque chose qui est un peu, hélas, en perdition aujourd'hui. Le curling. Le curling, non, mais, Oui, vous, hélas, mais vous y avez tous joué à l'époque. Et attention, je vous demande pas le jeu. Je vous demande ce que ce monsieur a inventé pour empêcher les joueurs de tricher. Oui, mais trouver le Parce jeu qu'il peut est nous facile aider de quand même. tricher Bien à ce sûr. jeu. Le C'est pas le jeu Jokari. d'échecs. Les esselets. Les échecs, non. Les osselets, Bill non. Bokeh. Le Bill Bokeh, Alors, non. c'est un T'as jeu auquel on beaucoup joue joué quand... au- Le Bill Clinton. C'est un jeu auquel on joue quand on est enfant. On joue comment au Bill Clinton, monsieur? Demande à Monica. On essaye de mettre en Alors fait. je peux vous en fait, expliquer. Elle a fait. On avoir une belle robe. attache un cigare à un fil. On essaye de rentrer dans le. Dans la stagiaire. Quelle horreur. Bon, pardon, mais est-ce que c'est un C'est jeu... de l'harmonica. Est-ce que c'est un jeu auquel on joue enfant? Enfants, plutôt adolescents et adultes. Le cerf-volant. Oui, il y en a beaucoup ici, mais c'est pas ça. C'est rigolo, vous trouvez, vous? Oh, c'est rigolo. La bataille. Moi, la première fois que j'ai joué à ça, j'étais tellement fier, si vous saviez. Non mais attends. Il était fier quand il a joué. C'est pas le billard. Il était Le fier billard, quand il a non, joué. mais on se rapproche. Le ballon, Le flipper. Le flipper, oui. Ok, alors, c'est qu'on n'a pas le droit de très faire... bonne. On n'a pas le droit de trop secouer, sinon ça fait tilt. Ah, le tilt. Le tilt, Ah, il a inventé le tilt. Bonne réponse de Gad Elmaleh et Christophe Beaugrand. Le tilt. Eh oui. Au début, au flipper, il n'y avait pas de tilt. Et évidemment, les mecs qui jouaient au Il flipper, secouait. Bah oui. ils secouaient le flipper. Ou alors t'essayes de le faire. Pour que les boules réussissent à rentrer dans, enfin, Dans vous les voyez, trous, oui. dans les trous. Bah, oui. c'est comme le Monica Lewinsky. Hein. Et le gars a eu l'idée du tilt. oui. Et est-ce qu'on est- Nous, on aurait bien aimé que le tilt existe, hein, parfois, avec certains mecs. Pourquoi vous t'attendez à côté? Tu te compares à un flipper, je Non, crois. mais parfois, il y a des hommes, excuse-moi, quand t'es jeune, tu fais l'amour avec des hommes qui n'ont pas tu parles- toujours beaucoup d'expérience et qui te secouent comme un prunier, t'aimerais bien que Mais non, mais on te secoue pas. l'électricité Non. se T'es obsédé. Elle se prend pour un flipper. Attends, non, elle se prend pour un Et tu sais prunier. comment on appelle le flipper à Lyon? La babasse. Le tilt, en tout cas, voilà l'invention de Monsieur Harry Williams. Et c'est vrai, quand on est jeune homme, on est super fier le premier jour où on rentre dans un bistrot et qu'on J'ai eu peur de la fin de la et qu'on joue au flipper. Non, c'est vrai, c'est un truc de grand. Il y a un Je petit suis côté, vous d'accord. voyez, ouais, la première fois que je me souviens, c'était au Molière. C'est le nom Vous du. présentiez les Molières. Non, c'était le nom du bistrot au Havre. Non, mais vous avez raison. Quand on est gamin, on arrive à peine à la hauteur du Bah oui, flipper c'est et ça, on c'est rêve. vrai. Et quand on Même sera quand t'es grand, t'arrives à peine. Ah oui, c'est vrai. Jean Benguigui joue au baby-foot, mais sur le terrain. Moi, je me souviens quand on était gamin, il y a un gars qui venait. À chaque fois que le mec venait réparer le flipper, on se mettait autour parce qu'il offrait des parties gratuites. Ah, génial. Et avec. Il appuyait sur un bouton, il faisait cling, 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 tu vois, avec son doigt. Et T'avais pas besoin de mettre les pièces. il y a que lui qui savait où était ce truc. C'était le point G de notre enfance. C'était. Faut le présenter à Caroline, votre copain. Je suis sûr que Gad Elmaleh a un flipper chez lui, non? Non, mais récemment, j'ai vu chez quelqu'un un flipper et un Space Invader. Génial. Le vieux, le pi. La borne d'arcade. La borne d'arcade, voilà. Mais j'aimerais bien avoir un flipper. Et un jukebox, c'est le truc, vous voyez. Et un c'est- jukebox et une femme aussi. Que des jeux qui font perdre beaucoup d'argent. Non, et après, Julie, vous semblez pas connaître le flipper. Mais si. Ah oui, vous ah oui. racontez, bah, j'ai l'âge de connaître le flipper quand même. Elle a l'âge de l'avoir inventé. Arrêtez, vous avez le même Mais âge. non, c'était en 1935. C'est dans les années. Alors, c'est intéressant votre question, en tout cas pas votre question, mais votre réflexion, Mme Diamant, parce que le flipper, c'est à Chicago qu'il a été mis au point. Ils sont bons, ces Chicago. Dans les années 30, par des. Comment vous avez dit? C'est chicagolais. C'est Chicago, là. ça, Le c'est les pire, mecs c'est- du Congo qui habitent à Chicago. Attends, mais tout Le à pire, coup- c'est les femmes, les chicagoles. Chicago.
Mais comment on dit les Chicagoniens? Elles sont pas propres. Non, mais on dit pas pour. Ce sont des mécaniciens et des électriciens au chômage depuis la crise de 1929. Il y a eu la crise de 29. Donc beaucoup d'ouvriers au chômage. Et c'est là qu'a commencé à être inventé le flipper, qui est une sorte de mélange du billard japonais, du jeu de Le billard est japonais. Ouais, Inacho, Inacho. Et le flipper a été interdit dans plusieurs grandes villes américaines. À Atlanta en 1939, à New York en 1941. Jeux d'argent. Parce que c'est des jeux de hasard et d'argent. Et, et les gains ont été ensuite remplacés par des parties gratuites. Car au départ, c'était des jeux d'argent. Voilà tout. Vous voulez dire que... Ah oui, ça, on n'a pas connu. Comme nous, le en France. casino. Exactement. Ça n'a jamais fait sortir des petites pièces. Oh, le casino, qu'est-ce que c'est bon quand la machine... elle- Calme-toi, ça va bien se passer. Non, mais tu t'imagines s'ils faisaient ça au casino, ce serait tellement débile. Tu gagnes à la roulette, t'as le droit de rejouer. Là, la question concerne Kate Moss. Vous voyez qui c'est, Kate Moss? Eh ben voilà. Elle a été photographiée par un paparazzi qui l'a surpris en train de faire quelque chose d'illégal. Sniffer de la cocaïne. Oh non, Faire un pétard. Non, ça c'était il y a une dizaine d'années, Ça, elle sniffait de la cocaïne. tout le monde le sait. Ça, Oui, ça, elle a fait pipi sur la voie publique. Non. Qu'a-t-elle fait d'illégal? Et on s'en est rendu compte à cause de la photographie Elle faite. s'est mal garée. Non. Elle a fait un selfie en conduisant. Alors c'est vrai que c'est lié à la voiture. Est-ce que c'était en Angleterre? Alors je sais pas où c'était. Mais oui, c'était en Angleterre. Elle roulait à droite au lieu de la Oh, bah, ça quand même. Elle est un peu sonnée la C'est meuf. beaucoup de Elle cocaïne. téléphonait, Alors, hein. Comme tout le monde. Pardon? Elle téléphonait. Non, mais elle faisait quelque chose effectivement d'interdit. Elle faisait un selfie. Non. Elle a laissé conduire sa fille qui est mineure. Alors c'est vrai que sa fille était avec elle dans la voiture. Alors elle a pas mis de ceinture de sécurité à sa fille? Non. Ni à elle, ou elle l'a acheté devant elle? Elle a mis sur les genoux pour conduire. C'est 50 livres d'amende. Bon, Elle a fumé dans la voiture. elle a fumé dans la voiture en présence de sa fille mineure, ce qui est interdit en Angleterre. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est horrible. Est-ce que c'est interdit en France? Je me demande si c'est pas interdit chez nous en France aussi. Oui, je crois que c'est moins de 12 ans. Elle fumait quoi? Moi j'en ai souffert de ça. Elle fumait Oh là quoi? là. Quand je faisais le voyage entre Le Mans et Bourgueil où habitait mon père, il y avait 1h30, il y a 1 heure de route, et mon père fumait des gitanes. Ah dans bah la voyez. voiture. Avec ma sœur, on était sous nos manteaux comme ça pour respirer un air un Eh peu ben moi sain. j'étais au C'est l'horreur. Mexique, les gens fumaient de la marijuana et je trouvais ça merveilleux. c'est pour Ah, c'est pour ça que t'es un peu sonné. Hein. C'est comme Obélix. Quoi? Elle est Ouais. tombée dedans. Elle est tombée dedans. Ça a dû être des longs trajets. Oh la Pépito, regarde-toi. Vois C'est un pas. prêgne, c'est un prêgne. On la voit pas. Alors, Kate Moss, avec sa fille de 15 ans, fumait Ah oui. une cigarette dans la voiture. Il y a un paparazzi qui les a surpris. Total, 50 livres C'est peut-être la d'amende. gamine qui fumait, non? Ah, c'est savoir. possible, remarquez. Une question pour Joël Ouvrard, qui habite les Clés-sous-Bois dans les Yvelines. Une question qui concerne le docteur Roberto Anfosso. Il habite dans les terres italiennes du Piémont, ce docteur, et il a une particularité. C'est normal, vous allez me dire c'est un pléonasme, mais une particularité très originale. Laquelle? Il habite dans le Piémont. Est-ce que cette originalité est physique? Physique, non. C'est là que vient la piémontaise. Ça fait 10 ans. Oh oui, c'est de là que vient la piémontaise, mais enfin, Oui, ça n'a ouais. aucun rapport avec le docteur en question. C'est donc un docteur qui a un traitement sur ses patients spéciaux. Non, ce n'est pas lié au traitement de ses patients. C'est Est-ce que lié c'est- aux Jeux Olympiques? Aux Jeux Olympiques, non plus. Vous dites que ça fait une dizaine d'années que quoi, Laurent? Bah, qu'il pratique ainsi son métier. Ah, c'est la façon dont il pratique, donc, qui est Absolument. originale. Ah, il le fait par Internet. Non. Il le fait Ah, il est à cheval. Comment vous savez ça? Et parce qu'il va sur des trucs, des contrées assez dures d'accès, et donc son cheval. Il ça lui- visite ses patients à cheval. Bonne réponse de Stevie. Alors bravo Stevie, c'est vrai qu'il fait... Bon, faut dire que Stevie a toujours eu Oh non! cette mâchoire chevaline. Bah oui. Non. Mais non, il aime les animaux. Non, et puis je me suis tellement fait limer, maintenant c'est plus possible. Non, mais- Il parle Non. de ses dents. Pour les moins Ah de ouais. 18 ans, elle s'est fait limer les dents. Oui, Que ce non, soit bien c'est vrai clair. qu'on s'interrogeait. Finis tes phrases, mon chéri. Bah, je fais voir mes dents. Ah oui, c'est vrai Mais qu'on a oui, la nous sommes radio. de la oui, radio. oui. Le docteur Roberto Anfosso parcourt à dos de cheval les terres italiennes du Piémont pour visiter ses patients. Les patients sont très contents parce qu'ils savent qu'il va leur consacrer du temps. Ils se disent, voilà, il a le temps. Quelqu'un qui vient à cheval, c'est un docteur qui n'est pas stressé, vous voyez, par... Mais ça, mais enfin bon, C'est les, notre Dr Queen à nous, en fait. mais les patients ont le temps de mourir. Hein, s'il met 4 ou 5 heures à cheval.
avant d'arriver. Oh oui, mais on peut miser. On, Sur le temps qu'il on va fait mettre. des paris pour savoir à quelle heure il va arriver. Qui a dit quand un Français. Français, c'est assez joli quand même. C'est français oui. Français, oui. C'est un juif. Des proches. Des proches, non. Coluche. Coluche, non. Cavana. Cavana, non plus. Volinsky. Volinsky, Guy Bedos. non. Mais non, c'est Jean-Yann, bien sûr. Non plus. Popek. Popek, non. C'est un humoriste. Un humoriste. Pierre Dac. Vivant. Vous avez dit Pierre Dac. Pierre Dac. Première bonne réponse de Francis Huster. C'est bien Pierre Dac. Il était juif d'ailleurs. Hein. Eh oui, il était juif, bien sûr. Il s'appelait Salomon Dac, en fait. C'est vrai? Non. Moi, je marche en plus. Une citation pour Arnaud Méré, qui habite Nord-sur-Erdre, en Loire-Atlantique, qui a dit « L'homme naît bon, ça commence à se dégrader entre 6 et 7 mois. » Frédéric Dard. Non. Quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, autant vous le dire. C'est français? C'est français. C'est mort. Ah, c'est mort. Mort en Depuis. 1978. Ah oui. Écrivain? Écrivain et comédien français, oui. Comédien de théâtre ou cinéma? Jacques Oh, Charon. C'est pas un grand comédien, hein. Il a joué un petit peu comme ça à droite à gauche, mais Ce serait pas du billard. du billard, non. Du bowling Non. Du baby-foot? C'était surtout Du un, poker un poète. Il a eu le prix Max Jacob. Bernard Dimet. Bernard Dimet, non. Est-ce qu'on était triste en 78 quand il est S'en mort foutait. Alors moi, je m'en Est-ce qu'on l'a su surtout? Oui, c'est ça. À cette époque-là, moi, je dois vous dire, je m'en fichais un peu. Hein. Ah oui, mais vous Mais, étiez- mais c'est sûrement un grand écrivain et je vous demande de ne pas vous moquer de sa postérité. Vous voyez. D'accord, c'est quoi son prénom? Mais il a fait de l'art dramatique. Oh, si je vous dis son prénom, je suis même pas sûr que vous trouviez son nom. bah Parce alors que dites-le. j'ai décidé de monter le niveau. Alors, voyez. si vous donnez le nom, est-ce qu'on peut trouver le prénom? Attendez Laurent, vous donnez le nom avancerait, ça. à Bernard et le prénom à moi. Et ensemble, Pierre on y va. Macorlan. Pierre Macorlan, non. Mais il était connu justement uniquement par son nom de famille? Non. Il est connu pour son prénom et son nom. Il Et a eu des prix. Francis Carco. Alors c'est vrai qu'il a joué au début aux côtés de Gérard Philippe, de Maria Cazares. Ah oui. Vous voyez, et Il devait être comme mec, non? il faisait partie d'une compagnie. Il faisait partie du TNP. Non, pas du TNP. Non, vous voyez, ça c'est une question pour Monsieur Huster, pour Monsieur Bénichou. Ah oui, ouais, je suis en ouais. train de réfléchir. Laurent, vous n'avez même pas eu le C'est temps pas de me donner Georges son Audubert. prénom. Mais Vous disiez Huster qu'on- de Georges. Son prénom c'est Georges. Georges. Georges Audubert. Georges Bernanos. Non. C'est pas Georges Audubert. Georges Pompidou. Audubert. Pardon. Georges Pompidou. Oh, N'importe quoi l'autre. Georges. Georges Clooney. Georges Clooney. C'est pas Georges Audubert. Georges Michael. Vous voyez, même avec le prénom, j'étais sûr. Mais ce n'est pas Georges Audubert. Ce n'est pas Georges Audubert. Georges. Et Il vous reste 15 secondes. Georges Jouvin. Georges Jouvin, non. Et la trompette d'or. Comédie française, Ça n'est pas Georges TNP, Marchal. poète. Georges Marchais. Je vous donne son prénom. Laurent, Oui. dans 15 secondes, je vous le dis. Georges Marchal. Non, Georges Marchal, non. Georges. Georges Perros. Georges Perros. Qui était comme Je un n'ai avec- jamais entendu Moi ce non nom-là. plus, alors. C'est vrai, Francis Huster. Non plus. C'était l'ami de Guirec. L'ami de Guirec. Kéros. Ah oui. Guirec. Mais c'est marrant que Francis n'ait pas trouvé. Non. Ouais, c'est marrant. ouais. Depuis que tu t'es fait secouer à la télé, tu trouves plus rien. dis donc. Une question maintenant pour François Lelamère qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est en Loire-Atlantique. Il y a 500 ans, en 1516, Léonard de Vinci s'installait à Amboise, au fameux château du Clos-Lucé. D'ailleurs, il y aura une exposition anniversaire cette année dans ce fameux château où mourut d'ailleurs, hein, il faut le dire, Léonard de Vinci. Il est mort dans une des chambres du château de Clos-Lucé. Vous pouvez évidemment visiter cette chambre, car désormais ce château est ouvert au public. Mais à qui appartient-il? Gonzague Saint-Brie. À Gonzague Saint-Brie. Bonne réponse de Bernard Mabie. Vous saviez ça, Bernard? Oui, parce qu'il m'a invité à la Forêt des Livres, là, le festival de livres, et j'aurai le droit de dormir dans le château. C'est pas vrai, vous allez dormir dans le lit. Quand on pense qu'il avait tenu jusqu'à aujourd'hui, le plumard. Rassurez-moi, il vous a promis de dormir dans le lit de Léonard de Vinci? Oui. Parce que moi, il me l'a promis aussi, j'espère qu'on va pas y aller la même année. Sinon, vous allez être serré. Hein. Je m'habillerai en Joconde.
On va lui demander, il est au téléphone, Gonzague Saint-Brie, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour, le château Gonzague. du Clos-Lucé appartient depuis 200 ans à la famille Saint-Brie. C'est toute la famille qui s'occupe de ce château que mon père a ouvert au public en 1954. Et c'est vrai que c'est une grande année pour nous, puisque c'est les 500 ans de l'arrivée de Léonard, qui a traversé les Alpes à dos de mulet avec les 3 chefs-d'œuvre Joconde, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Anne. Et c'est vrai qu'il est venu d'Italie avec la Joconde sous le bras, en quelque sorte. Oui, enfin, le tableau, pas le modèle. Bah, peut-être les deux. Hein. Et alors, il est mort de quoi, Léonard, dans le château? Eh bien, il est mort Là, de il sait son pas, génie. donc il se dit, je vais inventer un truc. Oui. C'est pour savoir pour Mabi et Gueluc, comme ils doivent dormir dans la chambre. En fait, il y a une poussière toxique qui vient des poutres. Déjà confirmez-moi qu'il est mort, parce que je suis pas certain non plus. Il y a un doute. Morto Leonardo, Alors, non. Laurent, il est mort en disant cette phrase formidable, « Nul être ne va au néant ». Ah oui. Ah, c'est beau, ça. Ah, il va où, alors? C'est une allitération, mais sinon... Philippe, j'espère qu'il sera pas dans le lit avec nous, parce que... Non, mais... Vous connaissez Ariel Dombal, Gonzague? Oui. Ah, il voulait vous dire un mot. Non, il y a... Non, si. Je voulais dire qu'il y a des êtres qui arrivent dans le néant et qui se sentent chez eux. Voilà. Oui. Pas mal, hein. Eh oui, elle a raison, Ariel. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais c'est une phrase très profonde, je trouve, de l'être Léonard. n'arrive dans le néant. Il faisait des grandes fêtes dans le château, Léonard. Alors, Léonard était un fabuleux metteur en scène de fêtes. Il a notamment fait, pour le roi François Ier, la fête du paradis. Et pendant cette fête, il y a un lion qui s'avance, sans doute échappé des fossés d'Amboise, parce qu'il y a des bêtes féroces qui s'avancent vers le roi. Les gardes ont peur, s'écartent, le roi prend sa dague, attend le lion arrive à 2 pas du roi, lève sa lourde gueule et darde le roi avec ses yeux dorés. Oui. Et au moment où le roi va le frapper avec sa dague, le lion éclate en deux. De son dos jaillit une gerbe de fleurs de lys qui tombe aux pieds du roi. Oh. Le lion était un automate de Léonard de Vinci. Ah, parce qu'il a beaucoup inventé, Je évidemment. croyais que c'était le Léonard. cirque Pinder qui s'était arrêté là-bas. Ah non, mais c'est un grand- C'était en automate, Un mais grand- je sais que vous n'aimez pas la sauce automate sur les pâtes, Laurent. C'était un grand inventeur, Léonard de Vinci. Hein. Tout à fait. et- Et il a même travaillé pour le sultan Bazaget, qui lui a demandé de faire un pont pour le Bosphore, et qu'il a fait en 1502 pour le sultan Bazaget. Quand il est mort, Léonard de Bazaget. Vinci, qui a habité le château? Parce que moi, je vois là dans mes recherches que la belle Babou, je sais pas qui c'était, la belle Babou, la oui. belle Babou a habité le château. C'était Léonard Alors, la belle Babou est une des maîtresses de François Ier. Ah, voilà. Une des favorites. Mais Babou, ça, on a l'impression que c'est le nom d'un barman d'une boîte Tout à gay. fait. Babou, il y a des whisky qui ne sont pas servis. Non, mais vraiment, sérieusement, chérie. En tout cas, Gonzague, moi qui me faisais une haute idée tout de même des grands amours de François Ier et Diane Chasseresse, et toute l'école de Fontainebleau, cette peinture. Alors il y avait comme ça, derrière les fagots, il y avait Babou. Ah non, mais il a eu beaucoup de maîtresses, François Ier. Il mesurait 1,98 m et c'était un homme extraordinaire. Il est resté 18 heures à cheval sans boire ni manger pendant la bataille de Marignan. Quand même, ça vaut pas Bayard, François Ier. Ah si. Là, il faut connaître les rues. Il faut connaître les rues du Vous quartier. pouvez pas nous dire ça, Gonzague. Bayard, c'est autre chose quand même. Ah, moi, François non. Ier était... Anti-bagarre. Nous, on est Bayard. Pourquoi pas le président Kennedy tant que vous y êtes? Bayard, enfin Bayard. Ça pourrait être... C'est pas une mauvaise idée, le président Kennedy, parce que le président Kennedy faisait l'amour dans sa piscine de la Maison-Blanche, tandis que François Ier faisait l'amour dans les bains de Fontainebleau à Fontainebleau. Mais alors quand il faisait l'amour, comme vous dites, si ce n'est dans la piscine, dans l'eau ou dans les C'est rivières... très désagréable de faire l'amour dans l'eau, Ah moi, oui, je trouve. Hein. il faisait l'amour avec 10 slips, je vais dire.
Oh non, il les enlevait. Parce que sinon, ça fait un peu mal. Avec ses- Si on garde tout, ça fait mal. Avec ses disciples de bain. Non, on parle de François Ier. Donc François Ier, c'était toujours les dames. Et Léonard, lui, non, parce que Francesco Melzi et Salai, c'était bien les deux disciples qui l'accompagnaient au château. Oui, mais alors je n'irai pas plus loin. On dit même que Salah est finalement le vrai visage de la Joconde. Exactement. C'était lui, Ah oui, le on dit modèle même que de la Joconde. On dit que c'est lui qui a posé pour la Joconde. Est-ce que c'est vrai, ça Non, alors, Pas je Salah crois Abdeslam. plutôt- Non, mais ça, il ne faut pas écouter non plus toutes les bêtises de Da Vinci Code. Et Laurent, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai été le stagiaire de monsieur. De Gonzague Saint-Brice. J'ai été le stagiaire, mais il a oublié, je pense. J'ai été le stagiaire de Gonzague Saint-Brice quand il était le patron du magazine Femme. C'est pas vrai. Quand j'avais 22 ans à l'époque, 21 ans même. Tu te sentais pas perdu là-bas? Et alors, ce qui est formidable, c'est que j'y ai passé 2 mois. Il m'a rien fait faire. Il m'a juste fait faire les photocopies de son bouquin. Et il m'a dit, qui s'appelait Les Vieillards de Brighton, qui est sorti quelques années plus tard. Et il m'a dit, ça ne vous semble peut-être pas une tâche très intéressante, mais vous participez à une grande œuvre. Vous vous souvenez de ça, Gonzague? Écoutez, si c'est vrai, elle est excellente. Je vous assure que c'est vrai. Mais je crois que tu avais fort à faire avec toutes ces femmes. Ah oui, oui. Remarquables. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci de nous avoir parlé de votre château. Quand je dis votre château, c'est à toute votre famille. Hein. Voilà. C'est pas seulement à vous, Gonzague. Mais il y a des gens qui vivent dans le château, en dehors des expositions. Alors en fait, ce château est surtout dédié à la visite. Mais pour vous dire la vérité, ce n'est pas un château qu'on habite, c'est un château qui nous habite. Mais alors attention aux matelas, là, les deux qui sont invités, là. Bah attends, s'il a invité tout le monde à dormir dans la... Mais c'est vrai que ma vie va dormir dans la chambre de Léonard. Vous me l'avez proposé. Et avec Philippe Géluc. Philippe, tu ne peux pas nous S'il faire l'appelle ça. Géluc, il est mal barré pour venir. Hein. Moi, je te le dis là. Moi, ça dépend des muses. Ça dépend Philippe des muses. Géluc et Bernard. C'est les mauvais choses. Mais c'est toujours le même lit, il n'a pas changé, c'est le vrai lit d'époque. Oui, et c'est les draps Absolument. de l'époque. On n'a pas changé les draps. Ils n'ont pas depuis été l'époque. lavés. C'est le même lit. Je crois qu'il faut arrêter de poser des questions parce que sinon on va jusqu'à 18h. Non mais quand même, il y a 500 ans, Léonard de Vinci arrivait là-bas à Amboise, au château du Clos Lucé. Il était important de célébrer cet anniversaire avec Gonzague Saint-Brie, le propriétaire du lieu. Dans le Parisien aujourd'hui, Émilie Torgemène, c'est son nom, nous raconte tout sur une nouvelle application, une application qui commence aujourd'hui, qui est lancée aujourd'hui, vous pouvez mettre ça sur vos smartphones, application qui est baptisée « J'ai mal à ma quoi ?» À ma France. Oh, c'est joli ça, « J'ai mal à ma France ». oui. Une application raciste donc. Oui. Merci Chantal. Merci. Hein, tu viens de Hénin-Beaumont, c'est ça? J'ai mal à ma... Est-ce que ça concerne tout le monde ou plutôt les femmes? Ah oui, ça concerne tout le monde. Tout le monde. Tous ici autant qu'on est. C'est pour les rencontres? Non, non plus. Non plus? Il n'y a pas que ça sur application, monsieur Gazan. Je sais que Oui, vous fréquentez ce genre de site et que... Oh, Un peu moi, trop, vous savez, d'ailleurs. je suis rangé maintenant. Hein. J'ai mal à ma Où est-ce que vous l'avez trouvé, votre gonzesse hein Eh ben, sur Facebook. Sur Facebook. J'ai mal à ma voiture. Ah, on se rapproche. C'est lié au transport. C'est lié au transport, oui. C'est utile dans une voiture? Ah oui, c'est utile dans une voiture. J'ai mal à l'application. ma place de parking. Ah, c'est pas bête ça. Ah, j'ai mal à ma place. Ah oui, j'ai mal à ma place parce Oui. qu'on m'a piqué ma place. C'est Oui, ma place oui, et on me l'a c'est ma piqué. place, dégage. C'est pour du covoiturage? C'est pas ça. Covoiturage non plus. Mais on se rapproche là. On est C'est une façon de se déplacer en tout cas. pas une façon de se déplacer, non. À mon assurance, c'est un truc d'assurance? Non. Bah non, c'est ma assurance. J'ai mal à ma taxe. Non, il y a quand même une page entière aujourd'hui dans le Parisien. Si vraiment vous aviez lu le Parisien au bistrot comme vous le dites. Mais elle devait être déchirée, à mon avis. Non mais il y a... La mauvaise. Bah oui, déchiré. toujours réponse à tout. Déchiré par Laurent pour faire sa question. C'est Jean hein. Blablacar. Jean Blablacar. Blablacar, non, je vous ai déjà dit non. J'ai mal à Mais ma, non, c'est j'ai mal à lié. ma connexion. À ma C'est connexion. lié à la voiture seule. Pas seulement la voiture. Au voyage, au voyage. Ça peut être le vélo aussi. J'ai mal à ma selle. Ah, j'ai mal à ma pédale. J'ai mal à ma roue. J'ai mal à ma pédale. À ma roue. À ma roue. D'accord. Sur un vélo, il y a une pédale. Sur une voiture, il y a une J'ai pédale. mal à ma roue. grosses Non, fesses, c'est il y a pas une pédale. ça. J'ai mal à ma pédale. À ma roue. À ma roue. Vous voyez l'application J'ai mal à ma pédale. J'ai mal à ma Stevie. J'ai mal à ma Stevie. À ma roue. À ma roue. Moi, J'ai mal à ma selle?
Oh, j'ai mal à ma selle, ça c'est pour Stevie. Alors, ça c'est pour les proctologues. Alors attendez. J'ai mal à... J'ai mal à 30 secondes. On va Sans pas, rapport avec les transports. on va pas donc. redonner un chèque RTL. J'ai mal à là-dessus. Marou À Marou, non. Non, si vous aviez lu Le Parisien. Ah, cher mais, Chantal. oui, si j'avais. Mais c'est pas joli. On n'est même pas capable de lire le J'ai Parisien. même pas vu. dites donc. Monsieur Frédéric Sérigone, qui habite Brest, va toucher 300 Mais €. c'est une équipe de gros nazes aujourd'hui. Oh, Ça, je crois qu'il faut commencer. Moi, le On premier. sent le directeur, Moi, là. le premier. C'est le Non, mec mais- qui dirige les journaux. J'ai Non, mal à mais ma croix. Patron, il faut virer tout le monde, là. Il y a quelqu'un qui venait me dire bonjour juste à ce moment-là, j'étais en train de lire. Et j'ai dû tourner la page. 300 € pour Monsieur Oh. Sérigone, qui habite Brest. Vous n'avez pas lu une page entière, cher Chantal, sur une vignette anti-nid de poule? Oui, Ah oui, exactement. Ah, Anti-nid de poule. Ah, j'ai mal à ma- J'ai mal à mon nid de Ah poule. non, À c'est un Maroute. truc horrible. C'est- Ils veulent faire une vignette pour rembourrer les nids de poules. Non, mais c'est affreux. alors ça, on n'en est pas là. Une vignette J'ai sur mal à les mon nid poules. de Alors j'ai mal à ma quoi? Mais quelle honte. À mon On nid de n'en est poule. pas là, mais heureusement, il y a le magazine 40 millions d'automobilistes qui lance une application qui s'appelle J'ai mal à ma route. Eh oui, oui. J'ai mal à ma route. J'ai fait le dire. Ça vous permet ainsi de signaler à tous les autres automobilistes et évidemment à ceux aussi qui doivent réparer les routes qu'à tel endroit, bah, vous êtes passé dans un trou, dans un creux. Et j'ai mal à ma route, ça vous ouais. permet de dire que les routes vont de moins... Et c'est vrai que les routes vont de moins en moins bien. Il y a de plus en plus de trous, il y a des bosses partout. Oui, mais ça fait la fortune de Carglass. Parce qu'on roule dans un nid de poule et puis c'est pour ça qu'ils ont des millions et des millions à mettre dans les publicités. Ah, vous croyez que ça... C'est Quel pas rapport avec les pare-brise? Non mais attendez, faut quand même pas déconner. La majorité des routes de France vont bien. À Oui, mais Madagascar, c'est pas- vous allez voir ce que c'est qu'un nœud de poule au milieu d'une rue. C'est pas un autre Oui, mais poule, enfin, un c'est nid pas de parce poule. que tu as un nid de poule que tu pètes un Bah, pare-brise. moi, l'autre fois, je suis passé sur un nid de poule, je me suis mordu la langue. hein, Retournez-vous, Stevie, retournez-vous. Oh, Laurent. Non, c'est pour que je vois un dos d'âne. J'ai mal à ma route. C'est 300 € pour Monsieur Sérigone. Qu'est-ce qu'on donne comme ça? RTL, c'est l'heure de la valise. Je propose évidemment que nous demandions à Christophe Willem de choisir un numéro. Parce que franchement, trouver l'équinoxe, fallait le faire. moi je trouve. Un Je suis numéro, pas sûr qu'il trouve le numéro d'ailleurs. un numéro entre 1 et 20. Et puis, c'est vous, Christophe, aidé par votre assistante Ariel. Évidemment. Vous allez appeler ensemble pour la valise. Alors, Hein je vais Michel, vous êtes d'accord, on fait comme ça? moi j'adore. Allons-y. Alors, Alors d'abord un numéro. espérons qu'il n'y ait pas de 12. musique d'attente parce qu'ils vont nous la chanter. 12. Le numéro 12. Pas mal. Il s'agit de Ahmed Boutaleb qui habite Maubeuge, dans le Nord. On va appeler Ahmed. Monsieur Boutaleb, notez bien son nom. Il habite dans le Nord. Ahmed écoute peut-être les grosses têtes, on l'espère. Il s'est inscrit en tout cas par SMS en envoyant le mot valise au 74 900. Il est malin, ce Christophe. Hein. Maroon 5, non? Allô? Bonjour, vous êtes sur la messagerie non. orange de... Oh, Non, mais il y a un vous savez ce que vous lui faites? Vous lui chantez sur sa messagerie la même Laissez chose. votre message après le bip. Ah bah oui. 1, 2, 3. Ahmed, we got to move on it, do it. Ahmed, we got to do it, move it, my bed. Surprise. Je sais pas ce qu'elle a chanté. Comment tu veux relever le truc? À mon avis, il va changer d'opérateur. hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce que tu es mauvais. Ah non! Ah non, au contraire. Moi, ce que j'aime chez Ariel, Mais elle y c'est le va. courage. Elle y va, elle carrément. fonce. Oh. Je vous savais pas comme ça, vous êtes une fonceuse, vous. Hein, au fond. Oui, oui, une fonceuse. Ah oui, oui. C'est vrai. Je m'excuse Laurent, mais il est en train d'écouter son message. Alors, en gros, Ahmed, vous venez de perdre la valise. Ce n'était pas votre opérateur, mais Madame Dombal, qui vous chantait la musique d'attente pour vous dire que, hélas, vous n'avez pas décroché dans les temps pour nous dire le contenu de la valise. Et on devrait tous lui chanter quelque chose. Ah Philippe, oui, moi, vous- je trouve. Puisque franchement, il nous a accompagnés en musique. Je savais Oui. pas qu'on pouvait mettre une musique d'attente comme ça Si, sur la bien sonnerie. sûr. Sur Ah la oui, sonnerie. Un peu. Alors chacun son tour. Bernard, qu'est-ce que vous lui chantez sur son Ahmed réponse? Oui. Bon, je sais pas. Non, je ferai après. Je vais voir ce que font les autres. Alors Stevie d'abord.
Ah, voilà. Fais-moi du couscous chéri. Ah bah c'est sympa ça. Ah, mais ça. Alors là, ça c'est pas du tout catégoriel ça. Ah, non mais alors là vraiment. Non mais j'ai honte. C'est honteux. Oh, non. Attends, j'en ai une. Moi je sais, moi Il je est né sais. à Beaubourg, Moi je sais. Jamel. Moi je sais. Et alors Bah justement, tout Moi, je suis- ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas. Regardez la tête de Christophe. Vous connaissez pas ça Vous connaissez pas cette chanson, Christophe? Mais ça alors. Une croisière sur la Meuse. Merci. Alors, Ils ont fait des millions Moi de je vais disques. faire. Les gens du Nord ont dans le cœur la valise qu'ils n'ont pas ailleurs. Ariel. Au nord, c'était les corons. Ah bah voilà. Ah, voilà. Au Nord, il y avait le. Stevie, alors. Mais il l'a fait. Ah oui, il a Ah fait, oui, oui. j'ai fait. Gueuluc. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Hey. Nous étions 4 amis, au bal tous les Elle est samedis. interminable cette chanson. Mais il chante bien, hein. Mais ça a à voir quoi avec le Nord Arriva C'est toi, Olivier Le Kersauzon, là-bas, dans le noir Olivier. Refaire d'amour Ah, et de Olivier. velours Olivier comme Le une Kersauzon, caresse. c'est toi qu'on voit là-bas dans le noir. Gigi l'amoroso. Tu n'as pas voulu nous suivre il y a 2 ans, Olivier. Tu reviens maintenant, hein? Tu reviens, Olivier. Excellent. On aurait dit Alain Delon et Dalida dans... Mais oui. Christophe, c'est à vous. Je voudrais bien, mais je peux point. C'est pas commode d'être à la mode quand on est comme ouais. Voilà. C'est du Nord, non? Eh, c'est formidable, C'est ça pas du Nord réserve. Bah attends, l'accent, il est du Nord dans la chanson. Mais non, c'est Annie Cordy. Et alors? C'est la bonne du Bah, curé. en Belgique, c'est le Nord. Non. Tu viens de faire 15 réservations à Bruxelles. Là. J'espère que... Ah, puis vous nous avez loupé le refrain. Je fais que des bêtises derrière l'église. Je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Je voudrais bien. Tac, tac, tac. Mais je peux point. Tac, tac, tac. J'espère en tout cas que Ahmed a un forfait tout compris. Ça fait 20 minutes qu'il écoute son message et il ne sait pas s'il va remporter la montre RTL. Ah, mon cher Ahmed, oubliez tout ça, c'est juste des paroles, paroles, paroles. Vous pouvez raccrocher, vous n'avez pas gagné la valise. Encore une question historique pour monsieur Thierry Grolmont qui habite Bidache dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est pas loin de Bernard qui habite Bidoche, toi, non? Elle est pas mauvaise. Quelle a été la première personne à passer sous l'Arc de Triomphe de Paris? Le soldat inconnu. Le poilu, non, oui. non, il est arrivé bien Napoléon. Bah, le constructeur, le peintre. Les ouvriers. Bah oui, les ouvriers. Il a le mec qui raison, fait le non, ciment. il a raison. Oui, mais Officiellement. officiellement pour l'inauguration. C'est l'avion, C'est c'est un avion. C'est un avion. Non, Ouais. non, à Clémenceau. pied. À pied. À pied. À pied. C'était en 1700 et des brouettes. Ah non, c'était en 1810. Bah, c'est sous peux même Napoléon. vous- C'est sous Napoléon. Je peux même vous dire le 1er avril 1810. Ah, le poisson. Oh mais non, enfin écoutez, Donc c'est un. Bon, c'est Napoléon ou un de ses généraux. ce n'est pas Napoléon. C'est un général Donc, d'Empire. Ah, Pauline, C'est sa né. sœur. Né. Né, non. C'est un homme ou une femme? C'est un des maréchaux d'Empire. Un des maréchaux d'Empire, non. L'enfant de Un des Napoléon. maréchaux de Paris. C'est une femme. C'est une femme. La mère Bah, de c'est- Napoléon. Eh ben Joséphine de Beauharnais. Non. Pauline, sa sœur. Non. Là Eh ben maintenant. une autre de ses sœurs. Non, celle qu'il a épousée après Pauline. La- Après Louise- Joséphine de Beauharnais. Marie-Louise. Pardon. Marie-Louise. Marie-Louise d'Autriche. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Caroline. Qu'est-ce qu'il y a, Bah, Caroline? j'y arrivais. Elle Oui. me laisse. Ah bah, Ah, vous y c'est arrivez. grillé là, Caroline. Marie-Louise d'Autriche. Vous pourriez trouver des questions sur la santé que Madame Bachelot ne trouve pas. Ah, bravo. Mais non, mais c'était pour leur mariage. Ils se sont mariés. mais le- il l'avait dans ses bras, là. Oui, ils se sont mariés le 1er avril 1810 et Marie-Louise d'Autriche est passée la première sous l'Arc de Triomphe. Il avait même fait faire un faux Arc de Triomphe pour qu'elle répète, vous voyez, Ah son oui. Ah bah oui, passage. parce que c'est compliqué de passer. C'était assez Ah étroit. bah, ouais. vous, on n'est pas sûr que vous passiez, par exemple. Si, j'ai essayé de profil, ça passe très bien. Non, non. Moi, je connais un mec qui avait répété pour se suicider avant de sauter la Tour Eiffel. Ah oui? Oui, il avait sauté d'un pont, mais bon, du coup, il a pas sauté de la Tour Eiffel.
Il avait fait une petite tour Eiffel de 50 cm. Vous êtes déjà monté en haut de l'Arc de Triomphe, Claude? Non. Non. Même pas en haut de la Tour Eiffel. Comment ça se fait, ça? Non, mais Claude, je vous crois pas quand vous dites que vous n'êtes jamais monté sur la Tour Eiffel. Peut-être j'ai oublié. Ah, voilà, ça c'est autre chose. ça, c'est déjà Alors, très si on possible. commence à lister tout ce que vous n'avez pas fait parce que vous les avez oubliés, oui. Ah ouais. là, on va devoir vous faire beaucoup de choses, Claude. Oui, mesdames, c'est très possible. Et pour une première fois aux grosses têtes, tu te débrouilles vachement bien. Hein. Pour Caroline Picard, qui habite Lyon. Que des Carolines. Une question qui va faire plaisir à Jean-Philippe Janssen, puisque je crois que vous avez eu un compagnon qui faisait partie des forces de l'ordre pendant un temps. Ah oui, effectivement. Alors, Ah, c'est peut-être le général de Villiers. Il cherche toujours sa matraque. Moi, je l'ai connu avec le général de Villiers, tu l'as pas vu? Mais non, ça n'a pas été jusque-là. Mais oui, effectivement, j'ai eu un compagnon des forces de l'ordre. Eh ben peut-être qu'il vous a expliqué peut-être. Alors, il m'a expliqué plein de choses. Alors oui. peut-être qu'il vous a expliqué ce qu'un policier voulait dire quand il parlait d'une merguez. Bon, Ça, on va les laisser une tout boulette, seuls, hein. c'est-à-dire On va une les boulette, laisser. une bavure, une bavure. Non, Est-ce non, que non. c'est un ustensile qui fait partie de la panoplie Non, des... non. Attention, ça s'appelle à toutes les polices. Attention, je C'est viens... un indice. Non, je viens de voir... Non. Laurent, je crois que j'ai une idée. Allez-y. Et je pense qu'elle est pas mauvaise. La merguez, je vais vous expliquer. La merguez, on l'a fait griller sur Un un... barbecue. comment Lancez on de la appelle pub, Laurent. Un barbecue, un grill... Et donc C'est moi une- qui suis chargé de trouver les réponses maintenant. Ah non, et donc c'est la manière dont on interroge un suspect. Ah non, pas du tout. C'est une balance. Non. Et qu'on le passe sur le grill. Alors, appel à toutes les polices, nous avons affaire à une merguez. Ah, c'est un vendeur de drogue, un C'est vendeur pour de shit. désigner un homme. Un homme, Ça non. désigne un véhicule. Oui, un véhicule. Une voiture qui fuit. Alors, une voiture qui fuit, oui, mais quelle voiture? Une voiture, une voiture de qui sport. transporte de la drogue. Qui transporte de la drogue? Sûrement, peut-être, mais c'est pas ça. Une voiture qui a rompu un barrage. Non plus. Une voiture Un break, maquillée. une Une voiture voiture break. maquillée. Qu'est-ce que vous appelez une voiture Pas maquillée? une voiture volée qui a été... On a changé de Non. couleur, on a changé le... Bonne Ouais. réponse de Johan Rioux. Mais pardon, la merguez change de couleur. La Bah oui, quand voiture, la merguez, c'est une voiture dont on a changé les plaques d'immatriculation. Mais en général, c'est une Peugeot. Par exemple. Mais c'est vrai qu'une merguez, ça veut dire qu'on a changé ou les plaques, ou le moteur, ou des pièces qui viennent d'autres voitures, de manière évidemment à ce que la voiture originale ne soit plus identifiable. Mais Voilà. je comprends pas la métaphore avec la merguez. Le rapport entre la Monsieur merguez... Benguigui va peut-être, ou Madame Non, moi je m'en Garel merguez. va peut-être nous expliquer. Mais enfin, attends, être catalogué entre un michoui, une merguez et un kebab, à un moment donné, je demande une blanquette de veau quand même. Franchement. Elle a raison. J'adore la banquette. Non, mais écoutez, ça n'est pas vous ramener à vos origines que de se tourner vers vous pour savoir ce qu'il y a dans une merguez, Madame Garel. Vous Bon, avez- honnêtement, il vous avez parlerait qu'à de carte regarder farcie, vous-même, il m'aurait enfin. demandé à moi. Pardon. Il parlerait de carte farcie, il m'aurait demandé à moi. Voilà. À part que la carte farcie, Enfin, c'est un mangeur. On parle de le flic dinde. aurait dit allô, il y a un maroilles qui vient de passer. Je serais allé demander à Monsieur Jean-Philippe. Eh vous oui, je voyez. comprends bien, oui. Alors voilà, alors. La merguez, c'est moi, il y a 70% de viande de bœuf, 30% de viande ben d'agneau, voilà, ça a été et des- modifié. Et des épices, voilà. Eh ben oui. Et il y a un cahier des charges. Alors, je sais que aujourd'hui, je suis pas au top de ma forme. Mais non. On sait ce qu'il y a dans les autres saucisses. Eh oui. Bah toi, Non, mais parce que vous avez l'air de dire. toi, tu dois le savoir parce Non, que non. tu nous as expliqué longuement. Non, mais on sait. Vous dites qu'on sait pas ce qu'il y a dans la merguez, mais les autres. Bah, non. tu viens dans ma chaque ferme, saucisse- tu viens dans ma ferme, on a plein on fait du pâté, on fait de la saucisse, on Il a fait une ferme, lui, c'est maintenant. énorme, on fait des boyaux. Bien on sûr. fait- Et d'où tu C'est sors Martine une à la ferme ferme, le gros, maintenant. Combien va être cochon Je parle quand vous n'êtes pas là. Mais hein. il a plein. Non, on a 3 cochons. Alors. On a 3 cochons, on a une basse-cour énorme et on vend par le bon coin. C'est un succès dingue. Les gens n'arrêtent pas de venir devant le portail, ça sonne. Oui, c'est pour le bon coin, votre annonce. Et nous, on vend tout. On vend de la paille, on vend du foin, on vend des canards, on vend des trucs de dingue et tout. On est une c'est entreprise. qui, on C'est ma famille. Sa quoi. famille. C'est fou que tu nous ramènes jamais. C'est qui t'ont offert. Il y a le bon coin et ça a un succès dingue. C'est un défilé, je peux même Mais pas grâce proposer. au succès des grosses têtes. Mais, c'est un truc Et dingue. c'est eux qui t'ont ouvert ta veste rose ou c'est... Non, c'est TF1, c'est moi qui ai payé. Je vais dire que tu veux C'est faire ça. En fait, parce que moi, je suis en Bretagne, c'est pour me reposer. Et là, en plus, dedans, on a des. Non, mais ça repose pas les gens. quand tu vas. Donc, on est dans une ferme, et donc, tout a été transformé. Il y a un gîte rural, 2 gîtes ruraux. Et donc, il y a de plus en plus de monde, et je suis plus chez moi, en fait. C'est un truc de dingue. Je veux me reposer. Je pense que les étrangers repartent en pensant qu'on est tous comme ça. Mais je vous assure, et nous, on fait du commerce. Enfin, nous, Et là, il est les entrepreneurs. Mais est-ce que les gens viennent en disant ah là là, vous êtes de la famille Johan Rioux? Oui, alors en fait, je vais vous avouer la vérité. En fait, il y a des gens qui disent
mais madame, c'est vraiment votre fils, Yoann Ryu, mais on l'adore, est-ce qu'on peut le voir et tout? Et moi, je suis quelqu'un de très timide. Je t'adore le voir. Je t'assure. Ça nous a pas échappé. Hein. Ils ont mis sa tête en enseigne devant la ferme. Et c'est écrit salade de groin. Les rillettes Avec de la queue en riz. tire-bouchon. Ah, moi, je vais aller voir parce que ça se tombe, il y a du pognon à faire. Ah oui. C'est peut-être écrit la ferme des grosses têtes et on le sait même pas. La question concerne une émission qui marche beaucoup au Québec, animée par Éric Salvaille, et émission qui est adaptée enfin en France. Et d'ailleurs, je crois que c'est Stéphane Bern qui a accepté d'être l'invité de la toute première émission. Émission qui crée polémique. Attention d'ailleurs, la preuve qu'elle crée la polémique, c'est que cette émission, c'est impossible qu'elle soit diffusée sur une chaîne de télévision française. Elle sera diffusée sur YouTube. Ah, je sais. Alors. Et Bah cette oui. émission À poil. s'appelle... Qu'est-ce que vous dites? Ouais. À poil. Comment ça, à poil? Mais non, non. Il faut que tu fasses l'émission à poil. Mais non, Mais non, tu l'as fait. Il faut picoler. Il faut picoler et la faire bourrer. Alors justement, je vais vous Livrement, demander c'est ça qui est de drôle. compléter le titre. Ça s'appelle Les recettes. Alcoolisé. Non. Alcoolisé, oui. De l'ivresse. Non. vin. Bourré. Non. C'est un rapport. Parce qu'effectivement, ils sont en train de faire une recette de cuisine. De l'alcool. Et pendant qu'ils font la recette, l'idée, c'est qu'ils boivent des petits shooters de vodka tout au long de la recette. Ça a l'air très drôle, hein, ce Et qu'on entend. plus ça va, Ouais. plus Les l'invité... recettes ivre-mort. Alors, pas ivre-mort, non, il manque juste un mot. Les recettes... C'est un jeu de mots. Non, c'est pas un jeu de mots. C'est pas recette d'ivrogne. C'est le même titre au Québec qu'en France. Les recettes... Soul. La bourré. recette Pas soul. bourré. Mais ça veut dire pareil. Et ça veut dire pareil. Cuite. Non, cuite, non. Les recettes bituras. Impossible, les recettes impossibles. Non. Mais non, ça a à voir avec l'alcool. Évidemment, les recettes... Les recettes apéroni. Mais non. Les recettes pétées. Sachez en tout cas que l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie Oh, ceux-là, alors là, Ouais, mais enfin. ça c'est ça là où je me Adiné. l'écorce, ceux-là. Alors. dénonce, dénonce l'émission et demande au ministre de la Santé, au ministre de la Culture de faire cesser cette émission C'est de la parce que connerie. il paraît que c'est vrai que les invités sont bien bourrés à la Mais- fin de mais l'émission. oui, mais- C'est un synonyme d'alcoolisé. Non, il dit que c'est un rapport avec recette. Non, je vous ai juste dit que le mot recette Recette à 8. devrait vous aider à trouver le mot suivant. Non, Du vigneron. non, Jour. non, 7 jours. De Nicolas. non. À chaque fois qu'il dit non, c'est comme s'il disait. Il y a une rime. S'il y a une bête. Quoi? Les recettes bêtes. Les recettes bêtes. Quel rapport avec l'alcool? Biberon. Il y a Non. bien de l'alcool de bête. Non. Anisette. Les recettes anisette. Ah bah, c'est un rapport avec l'alcool. Oui, d'accord. C'est de la vodka. Alors attendez, si. C'est un alcool Il faut un particulier. alcool Ouais, non. qui. Pas particulier, c'est pas un alcool. Non, C'est pas l'alcool la- qui c'est un compte. mot qui symbolise l'alcool qui finit en ette. Vous devriez Cocktail. le En trouver. hête. En hête. Les recettes à net. Pompette. Pardon. Recette Les recettes pompette. pompettes. Les Ah oui. recettes pompettes. Voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il y a que lui qui pouvait trouver ça. Eh ben, Eh bien, on remercie le spécialiste. ça a été long à venir bien. quand même. Oui, non, mais c'était pas clair. Les recettes pompettes. Bah oui, quand même, Bah les oui. recettes pompettes. Bah oui, On pompettes. cherche à faire C'est rimer pompette. le deuxième mot Eh avec oui, le premier. eh C'est oui. joli en plus. Les recettes pompettes. Ouais, pompettes. je trouve ça très Vous mignon. n'avez le jamais mot. été pompette, Bernard? Oh, si, souvent. Alors là, souvent. Ah ouais. oui, les recettes pompettes. Alors, il paraît Voilà. que Stéphane Bern, vous verrez le 13 avril sur YouTube, sauf s'il Oh, est... bah, tu pourras pas le voir, Christine, tu seras morte. Ah ben, il n'en paraît en finis tout pas. cas qu'au Québec, Xavier Dolan, mais aussi très drôle. la chanteuse de Cœur de Pirate et Stéphane Rousseau étaient bien pétés à la fin de Mais c'est l'émission. magnifique, moi je trouve, parce que on n'est pas les mêmes quand on a. Ah mais bu, évidemment, c'est ah pour bah. ça que l'émission est très regardée. Je Ah le oui. confirme. Parce que d'un seul coup, tout le monde, évidemment... Est-ce qu'il y en a qui ont le vin méchant? Ah, c'est ça, Ah bah Ah bah oui. ça, on peut rigoler, ça, oui. Non, mais en plus, à la télévision, tu dois avoir, avec cette émission, l'impression que pour une fois, les gens disent quelque chose de vrai. Oui. Parce qu'ils sont bourrés. Donc, ce qu'il faudrait, c'est présenter le 20h avec un coup dans le pif. Alors, Mais ça, ouais, je me barrerais. c'est ça. Ah bah, faut faire revenir Jean-Claude Bourré. Qu'est-ce qui devient On a déjà Jean-Pierre Pernaut. Et on a perdu Poivreau d'abord. Bon, allez. On a fait le tour. Les recettes pompettes, on verra Stéphane Bern pompette, donc bientôt sur... Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Je trouve ça nul comme idée d'abord. Oh, parce non, que- non. Ah, voyez. Ça y est, la ligne de tempérance, là. Puritain, Non, il est mais hyper enfin- puritain, lui, Oui, pour tout, pas en du fait. tout, pas T'es du hyper tout, puritain, enfin. Pas du tout, mais... Père de famille, je trouve ça nul. Oh là, ça y est, voilà autre chose. Oh, madame. Et pompette. Il est père de famille.
Une citation pour Jérôme Estève, qui habite Stockholm, qui a dit « Ma femme m'a convaincu de l'existence de Dieu. En effet, avant de l'épouser, je ne croyais pas que l'enfer existait. » C'est français. C'est français. Sacha Guitry. Non, c'est plus récent. Pierre Desproges. Non, alors Il quelqu'un est de mort vivant encore. Olivier de Benoît. Olivier de Benoît, non, mais quelqu'un qui un peu, je dois dire, est associé aussi à, un peu comme Muriel depuis le début de cette émission avec le et paf, quelqu'un qui est aussi, on va dire, associé à une forme d'onomatopée. Carré. Oui. Pardon. Pierre-Emmanuel Carré. Pierre-Emmanuel Carré. Barré, oui, en barré, carré, c'est ça. Moi, je mettrais bien les barrés dans les carrés. Oui, ce garçon qui est né au Bongo, on le connaît tous. Au 15e siècle, sous Louis XV. Oui. Le même. Donc c'est pas ça. Hein Non, c'est pas ça. C'est ni carré ni barré. Non. Gustave Parking. Non plus. Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu aux grosses têtes? Non, pas en tout cas depuis 4 ans, et je ne crois pas sous l'époque de Philippe Bouvard non plus, peut-être, mais il a dû essayer une fois ou deux. Philippe, j'en sais rien. Mais... Acteur, oui, aussi acteur. Il a été héros d'une série à un moment donné, c'est vrai. Popek. Popek, non. Guy Bedos. Non, quand je vous dis onomatopée, ça devrait vous aider tout de même. Prévost. Prévost, non. Et hop. Et pas et hop. Quelqu'un qui bégaye? Et hop, c'est Achille Talon. Et hop. Oui. McDan. Roland McDan, bonne réponse de Muriel Robin, et oui. Roland McDan. Il est vraiment fort en imitation. Une autre citation pour Christine Guilaine, qui habite Mérignac, qui a dit « Les hommes pensent généralement que plus la poitrine d'une femme est imposante, plus cette femme est stupide. La réalité est tout autre. Plus une femme a une forte poitrine, moins les hommes sont intelligents. » Ah, c'est Mae une West. femme. Mae West. Mae West, non. Est-ce que c'est une femme? C'est une femme Ah qui oui. a dit ça. Américaine. Une femme, comme dirait Elise Moon, à forte poitrine. Lolo Brigida. Comment vous dites? Lolo, je déforme tout. Gina. Gina Lolo Brigida. Dites-le bien, dites-le bien. Lolo Brigida, non? Non. Oh, c'est toujours pas loin, mais c'est jamais pile ça. hein. Lolo. Il y a de l'eau dans ma brita. Lolo. Aidez-le. Lolo Ferrari. Lolo Brigi. Lolo Brigida. Prénom, le prénom. Da. Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida. C'est pas ça. Bah, tout ça pour ça. Hein? Est-ce que c'est une américaine? Une américaine, non. Pamela Anderson. On n'était pas loin avec Gina Lollobrigida. Monica Bellucci. Non. Ah, est-ce Lolo que c'est- Ferrari. Lolo Ferrari, non. Est-ce que ce n'est pas la travestie Divine? Qui ça? Divine. Don Vita, tu veux dire? Eh bien non, ça n'est pas une citation de Divine. Ah bon? Tu peux retourner manger ta Elle est italienne? Italienne. Ah, quoi qu'elle ait dit, je ne suis pas italienne, je suis napolitaine. C'est très différent. Sophia Loren. Sophia Loren. Sophia Loren, bonne réponse de Muriel Robin. Sophia Loren. Ah oui. Une dernière citation pour Annie Marsal, qui habite Morsbach, c'est en Lorraine, qui a dit « Il faut une bonne mémoire après qu'on ait menti ». Oh. C'est un menteur? Bah oui, ça c'est assez Alors, juste. Sacha Guitry. C'est vrai. Ce n'est pas français en tout cas. C'est français. Alors non, parce que ce n'est pas français. Il faut Après qu'une qu'on bonne- a menti. Merci. Alors, c'est la citation. Il faut une bonne mémoire après qu'on a menti. Alors très bien. Donc, C'est- là, c'est- il est mort? Il est mort. Sacha Guitry, non? C'est Sacha Jean Bien. Guitry, non. André Jean Gide. Marais. Jean Marais, non. C'est un menteur? Pourquoi Jean Marais? Parce qu'il a souvent menti. À qui? Comme tu sais quoi. À Cocteau. Cocteau, il mentait beaucoup. Ouais, À Cousteau, à Cousteau. Il disait je vais ramener le pain, puis il ramenait pas le pain. Il était avec Jean Cousteau, c'est connu, hein. On l'appelait sous-marin. Bah, Le commandant Cocteau. Qui c'est qui m'a piqué mon bonnet rouge? Non, mais je suis plus crédible. Hein. Ah non, il ne l'a jamais été. Merci Muriel. Bah non, mais c'est la vérité. Alors, c'est pas Jean Marais. Jean Marais, Ça non. pourrait être Jean Cocteau, en revanche. Non, non, non. Louis mais c'est Funès. Mais c'est plus ancien que cela. C'est un écrivain. c'est Imaginez pas- bien, c'est une sorte quand même de conseil, de précepte qui est très vieux. Il faut une bonne mémoire après qu'on a... La Ah, c'est Rochefoucauld. qu'un... Oui, la Rabelais. Rabelais, non, après qu'on a menti. Jules Renard. Jules Renard, non. Plus C'est du vieux. 18e siècle? Corneille. C'est du 17e. Molière. Racine. Montaigne. Non. Corneille. Pierre Corneille. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Le pire, c'est qu'il pensait au chanteur.